صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas le papier, vous leur faites passer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على سيدنا محمد كما يليق بجلاله عندك يا رب العالمين وبعد Approchez encore طيب. Notre sujet aujourd'hui donc l'assise basée sur la traduction que nous a fait la conférence du Cheikh Driss Passifehri. C'était mardi, il me semble, après la prière de l'Asr, sur la croyance. La croyance donc, la aqida. Je laisse un tas ici, comme ça si d'autres arrivent, vous leur donnez directement. Ici pareil. Il y en a qui arrivent, vous leur donnez directement. On a déjà fait une assise sur la aqida il y a quelques mois de ça. On avait fait une assise, je crois qu'on l'avait appelée les bases de la croyance musulmane. Donc
on revient pas, je ne refais pas toute l'introduction qu'on avait faite à l'époque sur la Aqidah, juste quelques éléments avant de commencer directement. Donc, qu'est-ce que c'est que la Aqidah? La croyance, dans la langue arabe, ça fait référence à quoi? L'aqd. Qu'est-ce que c'est l'aqd? C'est un nœud, c'est-à-dire que c'est une chose qui est intimement, profondément nouée et qu'on ne peut pas défaire. C'est ça la croyance. La croyance, c'est une chose qui est profondément ancrée dans le cœur et qu'on ne peut pas retirer, qui ne bouge pas, qui ne change pas. C'est ça l'aqida. Et cette aqida, souvent lorsque vous étudiez les sciences religieuses, les professeurs de sciences religieuses, toujours au départ, ils vont tous vous dire, et cette science parmi les sciences religieuses, c'est la science religieuse la plus importante, la plus noble. Okay, le prof de jurisprudence va vous dire, et la jurisprudence, c'est ce qu'il y a de plus important dans la religion. Le prof de hadith va vous dire, et la science du hadith, c'est ce qu'il y a de plus important. Le prof de Coran va vous dire, le Coran, c'est ce qu'il y a de plus important. Le prof de Aqida aussi va vous dire, la Aqida, c'est ce qu'il y a de plus important. Chaque prof, il vous dit, c'est ce qui est de plus important. Mais, si on veut être un peu objectif, c'est vrai que la Aqida, en fait, c'est la science parmi les sciences religieuses qui a le plus d'importance. Pourquoi? Parce que dans la Aqida, on traite des questions liées à Allah, directement. On parle d'Allah subhanahu wa ta'ala et il n'y a rien de plus honorable qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La Aqida a plusieurs noms. On l'appelle effectivement l'Aqida, la croyance. On l'appelle également comment? Hein? Le grand fiqh. Effectivement, on l'appelle al-fiqh al-akbar, la grande jurisprudence. C'est un des noms de l'Aqida, de la croyance. On l'appelle comment d'autre? Le dogme. Le dogme, c'est la traduction de l'Aqida. L'iman, la foi, on va en parler. Mais il y a d'autres noms qu'on avait évoqués. Oui. Al-tawhid, l'unicité d'Allah. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle al-tawhid? J'ai déjà expliqué. Tawhid, qu'est-ce que c'est? C'est l'unicité d'Allah. Oui. Est-ce que dans la croyance, on étudie uniquement l'unicité d'Allah? Non. Non? Alors pourquoi est-ce qu'on appelle tawhid? Parce que c'est la chose la plus importante qu'il y a dans l'Aqida, dans la croyance. S'il y a de plus important, c'est Allah et c'est l'unicité d'Allah. Donc on l'appelle l'Aqida, la croyance, on l'appelle al-tawhid, l'unicité, on l'appelle al-fiqh al-akbar, la grande jurisprudence, on l'appelle usul ad-din, ça veut dire les fondements de la religion, on l'appelle comment aussi? Tout à fait, ilmu, hein? Kaf, pas qalam. Qalam c'est la plume. Ilmu al-kalam. Et c'est pas si chaud. Hein? Non, c'est pas chaud, non, c'est les conditions, c'est. Furu'ud-din. Furu'ud-din, c'est l'inverse de usul-ud-din. D'accord. C'est le fiqh. Donc on l'appelle aussi ilmu al-kalam. Donc ça, ce sont 5 noms qui veulent parler de la même chose, de ça. Donc de la science de l'Aqida, la science de la croyance. Et cette croyance-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va en parler après, dans le hadith Jibril également, il en a parlé, lorsqu'il a été interrogé sur l'iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Lorsqu'il a été interrogé sur la foi, il a dit c'est le fait que tu croyance, en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et cette aqida, cette croyance-là, c'est une croyance qui est générale. Ça veut dire que chez les sunnites, dans l'islam, sunnites Ahl-Sunnah wal Jama'a, la base, c'est qu'on ne rentre pas dans les détails dans la croyance. Si vous allez dans tous les livres anciens, traditionnels, la croyance, elle n'est pas détaillée. C'est une croyance qui est ijma'aliyya. C'est une croyance qui est générale, dans laquelle on n'entre pas dans les détails. On n'a pas besoin d'entrer dans les détails, sauf exception. Par exemple, une personne qui doute. Comme je donne souvent l'exemple de la personne qui est malade. Si je donne un sirop à Ibrahim à boire, je dis Ibrahim, tiens, bois, c'est bon pour ce que tu as. Mais s'il est en bonne santé, il va me dire, mais pourquoi tu me donnes ça? Qu'est-ce que j'ai? Par contre, la personne qui est malade, effectivement, on veut lui donner. C'est la même chose. La croyance, elle est toujours générale. On ne rentre pas dans les détails. Sauf dans le cas où il y a une personne qui est un petit peu pris de doute, et donc il faut lui apporter des réponses. On va rentrer dans les détails spécifiquement pour répondre à ces questions-là, à ces personnes-là. Voyez. Aqida, croyance, il y a beaucoup, vous allez souvent entendre Aqidat l'imam al-Ghazali, Aqidat l'imam al-Tahawi, Aqidat al-Ash'ari, Aqidat al-Maturidi, Aqidat Ahmed ibn Hanbal.
etc., etc. Aqida de ces imams-là, quand on parle des Aqida, si ce sont des savants de Al-Sunnah wal Jama'a, ils ont tous la même Aqida, mais chacun a écrit des textes. Quand on dit par exemple Aqidat l'imam al-Ghazali, c'est le texte que l'imam al-Ghazali a écrit, dans lequel il résume la croyance musulmane. Si je veux dire Aqidat l'imam al-Tahawi, c'est le texte que l'imam al-Tahawi a écrit, qui explique la croyance musulmane. Aqidat Ibn Abi Zayd al-Khayrawani, qui est dans le livre Al-Risala, le livre de référence de la rite malikite. C'est pas une croyance à part, c'est la croyance des musulmans, mais qui a été résumée par l'imam. Chacun, il a fait un petit peu son ouvrage. Mais tous ces ouvrages-là, ils respectent tous les mêmes règles. Et ils ont tous les mêmes références. C'est la même aqida, c'est la aqida de Ahl Sunnati wal Jama'a, très simplement. Il n'y a aucune différence entre eux? Si, il peut y avoir des divergences dans la croyance. Et ça, c'est un point qu'il est important de comprendre, parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, il n'y a pas de divergence dans la croyance. Il n'y a pas de divergence dans les fondements, les usul. Dans les fondements de la croyance, il n'y a pas de divergence. Mais dans les choses secondaires, il peut y avoir des divergences. Les Sahaba, radiallahu anhum, les compagnons du prophète sallam, eux-mêmes, ils avaient des différences parfois dans la croyance. Ensuite, notre croyance, enfin la science de la croyance, la aqida, elle se divise en 3 catégories. Comme on l'a déjà vu également, quelles sont ces 3 catégories? Oui. Ilahiyat, dans l'ordre Nubuwat, Sam'iyat. Donc on a 3 catégories de la croyance. Première catégorie, c'est tout ce qui se rapporte à la divinité, c'est la théologie. C'est tout ce qui concerne Allah, les qualités d'Allah, les attributs, les noms et les attributs d'Allah, l'asma wa sifat, etc., etc. Tout ça, ça rentre dans une première catégorie qu'on appelle al-ilahiyat, c'est la théologie, c'est tout ce qui concerne la divinité, ce qui concerne Allah. Donc dans cette catégorie, on va étudier ce qui est obligatoire au sujet d'Allah. Par exemple, l'unicité, tawhid. Par exemple, al-baqa, le fait qu'il soit mukhalafatuhu lil hawadith, le fait qu'il soit seul et unique, le fait qu'il soit donc seul et unique, al-wahdaniya, le fait qu'il soit le premier et qu'il n'ait pas de but, le fait qu'il va être le dernier et qu'il n'a pas de fin, le fait qu'il est différent de ses créatures, le fait qu'il se suffit à lui-même, rina'uhu. Al-Rida Mutlaq, ça s'appelle. Le fait qu'Allah est totalement indépendant. Le fait qu'il est donc Samir, Basir, qu'il entend tout, qu'il voit tout, qu'il sait tout, que rien ne peut se faire sans sa volonté. Tout ça, on va l'étudier dans une catégorie de la croyance, de la aqida, du tawhid qu'on appelle al-ilahiyat. Ensuite, on a une deuxième catégorie dans la croyance, la aqida qu'on appelle an-nubuwat. An-nubuwat, c'est la prophétie. Donc ça, dans cette partie, on va étudier tout ce qui concerne les prophètes. Tous les prophètes. Donc le fait que les prophètes sont infaillibles, qu'ils ont transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc., etc. Y compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, on a une troisième et dernière catégorie qu'on appelle as-sam'iyat. Dans cette troisième catégorie, on va étudier tout ce qui est en lien avec les choses de l'au-delà. L'eschatologie. Normalement, le parfum comme ça à éviter pendant les journées de jeûne. À éviter. Parce que si jamais l'odeur parvient à votre gorge, donc ça peut annuler votre jeûne. Bien sûr. Oui, mais il faut faire attention quand même. À éviter. Tout ça, à éviter. Tout ce qui est déodorant, parfum, etc., faites-le avant le fajr, après le maghrib. Ça marche? C'est pour ça que t'as bien donc, troisième catégorie, as-sam'iyat, ce sont les éléments de l'au-delà. Donc, dans cette troisième catégorie, tout ce qui est la tombe, le jour du jugement, le paradis, l'enfer et toutes les choses de l'au-delà, le destin, bon ou mauvais, etc. Tout ça, ça rentre dans cette troisième catégorie. Okay, donc, ce sont les 3 catégories de la croyance que l'on a. Très bien. Nous, ici, nous allons parler donc de la bonne croyance. La aqida as-sahiha. Vous voyez, il y a écrit la croyance correcte. S'il y a une croyance correcte, ça veut automatiquement dire qu'il y a une croyance qui est incorrecte, qu'il y a des égarements. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui est le contraire de l'égarement? Le contraire de l'égarement, c'est la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la croyance des sahaba radiallahu anhum, et la croyance des tabi'i, salaf al-salih, tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à aujourd'hui. C'est la croyance qui est correcte, l'aqida as-sahiha. Et la croyance, là je suis en train de vous traduire un peu déjà, si vous avez compris ce que disait le chef. La croyance,
c'est une chose qui est très personnelle. La croyance, c'est une chose qui est très personnelle. Même s'il y a des dimensions qui sont générales. Quand on étudie la croyance, la aqidah, on l'étudie de manière générale, ça veut dire que tout le monde entend les mêmes règles. On entend tous la même chose, on étudie tous la même chose. Mais dans la pratique, la aqidah, la croyance, elle est très très personnelle. Pourquoi? Parce que l'application de la aqidah, de la croyance, c'est ma vie de tous les jours. C'est ma manière de vivre ma religion tous les jours. C'est le tasawwuf. Par exemple, quand on dit at-tawakkul, la confiance en Allah. La confiance en Allah, elle est intimement liée à ma croyance. Une personne qui n'a pas une croyance en Allah, c'est une personne qui n'a pas de confiance en Allah. N'est-ce pas? Quoi qu'il se passe, elle va se mettre dans tous ces états. Parce qu'elle ne croit pas en Allah. Et donc, elle a peur, elle est craintive, etc. etc. N'est-ce pas? Alors que la personne qui a une certitude forte en Allah, subhanahu wa ta'ala, une personne qui croit que tout se fait que par la permission d'Allah, que si Allah a décidé d'une chose, cette chose ne peut que se passer, et donc elle ne craint pas, elle place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en fonction de ma croyance, va être ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et en cela, la croyance, elle est très personnelle. Parce que la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, elle change d'un individu à un autre individu. Et donc la croyance, effectivement, c'est une chose qui est très personnelle, c'est une chose qui se rattache à la personnalité de chacune et de chacun. Chacun a son niveau avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun a aussi son angle de vue. Il y a des choses qui sont générales, qui sont partagées par tout le monde, mais chacun a des éléments auxquels il s'attache. Dans les adorations, c'est pareil. Vous savez, les compagnons du prophète sallam, les sahaba, ils avaient chacun des préférences. Hein? Certains aimaient multiplier les prières. Certains étaient plus attachés au dhikr. Certains étaient plus attachés au Coran. D'autres étaient plus attachés à être toujours avec le prophète sallam. D'autres étaient attachés au jeûne. Ils jeûnaient beaucoup. Etc. etc. Bilal, une fois, le prophète, il a demandé à Bilal, j'ai entendu tes pas de tes souliers au paradis. Qu'est-ce que tu fais, l'action que tu fais, de laquelle tu espères le plus de récompense? Il dit, j'aime bien, à chaque fois que je fais mes ablutions, je fais plein de rak'at après. Voilà, ça c'est une action spécifique à Bilal. Chaque compagnon, comme ça, il était attaché donc, à un certain nombre de choses. Et dans la croyance aussi, il peut y avoir des éléments auxquels, effectivement, on s'attache plus que d'autres. Et cette croyance-là, je ne parle pas de la science de la croyance, je parle de cette croyance-là quand elle est vécue, parce qu'il faut faire la différence entre la aqidah en tant que science et la aqidah en tant que chose qui est vécue, qui est ressentie à l'intérieur. La aqidah, la croyance en tant que chose qui est ressentie, qui est vécue à l'intérieur, c'est l'iman, comme tu le disais tout à l'heure. Mais tout à l'heure, je parlais de la science. Là, je ne parle pas de la science, je parle du vécu. On l'appelle l'iman, la foi. La foi, c'est ce qui est présent dans le cœur et qui est confirmé par les actes. La foi complète, c'est ce qui est présent dans le cœur et qui est confirmé par les actes. Et cette foi-là, pour les hommes, elle augmente et elle diminue. La foi des anges ne bouge pas. Les anges ont une foi qui stagne. Ni elle monte ni elle diminue. Ils ont une foi constante. Ils ne font qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, êtres humains, et pareil pour les djinns aussi, êtres humains et djinns, nous avons une foi qui augmente et qui diminue. Qui augmente avec les bonnes actions et qui diminue avec les mauvaises actions, très simplement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a défini cette croyance-là, il a défini cette foi-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le hadith de Jibril, comme étant le fait de croire en Allah, le fait de croire aux anges, en ses prophètes. Donc les 6 piliers de la foi que vous connaissez, les 6 piliers de la foi, qui sont une condition à la validité de la foi. Et donc cette croyance-là, cette foi, ces 6 piliers-là, ils sont un ensemble compact, qui sont profondément ancrés au plus profond de moi. Okay? Et ma croyance, mon attachement, ma prise en considération, ma conscience de ces éléments-là, elle peut augmenter et elle peut diminuer en fonction des bonnes actions et en fonction des mauvaises actions. Les êtres humains ne peuvent pas avoir une foi qui stagne. Et c'est pourquoi à chaque fois que je fais une chose, il faut toujours que je me pose cette question-là. Cette chose-là, est-ce qu'elle va me rapprocher d'Allah ou est-ce qu'elle va m'éloigner d'Allah? Il n'y a pas d'entre-deux possible. Il n'y a pas de ça fait rien. Soit elle augmente, la foi, soit elle diminue.
en fonction de mon intention, en fonction de mes déterminations. Mais il y a aussi un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il parle de la foi et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la iman lima la amanata lah. La iman liman la amanata lah. Il dit pas de foi pour la personne qui n'est pas digne de confiance. Pas de foi pour la personne qui n'est pas digne de confiance. C'est-à-dire la personne. Qu'est-ce que c'est que le contraire du fait d'être digne de confiance? C'est une personne qui trahit. C'est une personne qui trahit, qui ment, qui rompt les engagements, etc., etc. Dans ce hadith, le prophète sallam nous dit la personne qui trahit, la personne qui ment, la personne qui ne respecte pas ses engagements, c'est une personne qui n'a pas la foi. N'est-ce pas? Si on prend le hadith littéralement, ça veut dire que c'est une personne qui n'est pas musulmane. La personne qui n'a pas la foi, c'est une personne qui ne croit pas musulmane. Mais dans ce hadith, le prophète sallam il veut dire en fait, on parle de l'iman al-kamil, on parle de la foi complète. Nous avons tous la foi, sinon on ne serait pas à la mosquée. Mais est-ce que nous avons la foi complète? Nous n'avons pas la foi complète. Parce qu'il y a la foi qui est demandée, le matloub, ce qu'on appelle l'imam al-matloub, c'est la foi qui est demandée, et il y a l'iman al-mawjoud, c'est la foi qui est présente. Et il y a une différence entre la foi présente et la foi demandée. La foi demandée, c'est la foi complète. Aucune de mes actions ne peut être en contradiction avec ma foi. Impossible que je mente, impossible que je triche, impossible que je dise des gros mots, impossible que je retarde ma prière, impossible que j'ai de la paresse pour lire le Coran, impossible que je refuse de faire du dhikr, je fais des du'as, je place ma confiance en Allah, je n'ai peur de personne à part Allah. Bref, ça c'est l'état de la personne qui a la foi complète. Le prophète. Okay? Et puis en dessous de ça, il y a l'iman mawjoud, la foi qui est présente chez les gens. C'est une foi qui, en fonction des époques, en fonction des situations, est soumise un petit peu à variation. Parfois, j'ai une poussée de motivation, je suis très motivé pour prier, pour apprendre le Coran, etc. Et parfois, j'ai la flemme, je suis paresseux. C'est l'heure de la prière, mon téléphone sonne, je le jette et je refuse de me lever. Je me suis dit, je vais me fixer une page du Coran à apprendre. J'apprends 2 versets, 3 versets. J'ai la flemme, je vais faire autre chose. Je prie, je commence en étant motivé et très vite, Shaitan vient un petit peu me perturber, mon esprit part totalement. Okay? C'est une foi qui est soumise un petit peu à la variation. Ça, c'est l'iman mawjoud, ce qu'on appelle, c'est la foi qui est présente. Donc, notre objectif, c'est de partir de notre iman mawjoud, notre iman de notre foi qui est présente, pour nous rapprocher autant que possible de l'iman matloub, de la foi qui est demandée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la croyance musulmane, vous pouvez m'apporter un verre d'eau s'il vous plaît. La foi, la croyance. Je ne ferai plus de blague, parce que vos cerveaux sont plus. La foi, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala est constituée de 2 piliers. Ça va? La foi en Allah, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, cette foi dont on parle, elle est constituée de 2 piliers principaux. Comme nous avons les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi, aussi la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala est constituée, comme nous l'a expliqué le cheikh, de 2 piliers. Le premier pilier, c'est la certitude, al-yaqin, et le second pilier, c'est al-adab, la bonne moralité. Quand on parle de certitude, à quoi est-ce que vous pensez? Vous avez mémorisé la sourate At-Takathur, Alhaakum At-Takathur, Hatta zurtum al-maqabir, ensuite كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين. علم اليقين, la science de la certitude. علم اليقين ثم لترونها عين اليقين. عين اليقين, c'est quoi l'عين? L'œil de la certitude. ثم لترونها عين اليقين ثم لا تسألون يومئذ. Donc l'yaqin, là on a déjà dans cette sourate 2 catégories de yaqin. On a ilm al-yaqin et on a aynul yaqin. On a la science
la certitude qui est une science, et on a aynul yaqin, on a la certitude qui est vue, qui est constatée. Okay? Et moi je vous ajoute à cela une troisième catégorie, c'est haqiqatul yaqin, c'est halul yaqin. Le cheikh il a appelé hal al yaqin. C'est l'état de certitude, vraiment l'état de certitude qui est vécu. Donc là on a trois catégories, la science de la certitude, la vue, la certitude et l'état de certitude. D'abord on a la science de la certitude. Qu'est-ce que c'est que la science de la certitude? On est dans la science. On a déjà parlé du fait que lorsqu'on a un élément lorsqu'on est entre 0% et 49%, on est dans quoi? Hein? C'est pas le doute. Le doute c'est 50-50. En dessous de 50%, on est dans l'incertitude, mais plus précisément on est dans le wahm. Comment on traduit le wahm en arabe? C'est l'illusion. Ok, de 0 à 49%, c'est juste une illusion. Arriver à 50%, c'est un doute. 50% comme ça, 50% comme ça. Ok? Soit c'est comme ci, soit c'est comme ça. C'est un doute, c'est un véritable doute. Ensuite, au-dessus de 50%, de 51% à 99%, je suis dans la von. Von, c'est la pensée. Même la pensée, on peut la diviser en deux. Okay, on peut faire de 51 à 75% si vous voulez, c'est la pensée. De 75% à 99%, c'est Ralibovon. C'est une pensée qui est prépondérante, qui prend le dessus. Hein? Au-dessus de 51%, on peut dire jusqu'à 50-75%. Et ensuite, quand j'arrive à 100%, c'est l'yaqin, c'est le ilm. Donc là, c'est ça la science de la certitude. La science de la certitude, c'est lorsqu'il y a une chose et je suis à 100%, je sais que c'est une science, une certitude pour moi. C'est pas forcément quelque chose que j'ai vu ou quelque chose que j'ai vécu, mais ce sont des calculs, c'est comme ça. 100%, c'est une certitude, c'est une science. C'est ce qu'on appelle ilmul yaqin. Donc vous retenez les différentes catégories. On a d'abord l'wahm, l'illusion. Ok, lorsque souvent des gens viennent poser des questions. Lorsque j'ai une chose mauvaise qui me traverse l'esprit, est-ce que Allah va me juger pour ça? Non, on n'est pas jugé pour ça. Ça s'appelle les khawatir. Ce sont juste des pensées furtives qui nous traversent l'esprit. On n'est pas jugé pour ces choses-là. Ça me traverse l'esprit, c'est une mauvaise chose. Et ça part. Ok, c'est juste une illusion, c'est juste une chose qui me traverse l'esprit. Il y a après ça le doute, 50%. Ensuite, il y a la pensée. Et ensuite, il y a la certitude, qu'on appelle ilmul yaqin. C'est ce dont on a parlé juste avant. C'est la science donc de la certitude. Donc cette science-là, on l'a apprise, on l'a entendue. Véritablement, c'est quelque chose de certain à 100%. Ensuite, on a la seconde catégorie, c'est ce qu'on appelle aynul yaqin. Hein? Comment on peut se situer en dynamique? Comment on peut? Dans l'échelle des pourcentages, c'est toi et ton cœur. Personne ne peut se situer pour toi, à part toi. Deuxième catégorie, on a aynul yaqin. Aynul yaqin, c'est ce que l'on a vu. Allah dit dans le Coran, c'est quoi le verset? Thumma la tarawunnaha. Vous allez le voir. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. D'abord il nous dit qu'on va savoir. On va savoir tout ce qui va nous arriver par la suite. On le sait, ceci nous a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a entendu. On a entendu le Coran, on a entendu les hadiths, on a entendu tous les textes religieux, on le sait, on le connaît parce qu'on l'a entendu. Il nous dit, une fois qu'on l'a connu, on va mourir. Quand on va mourir, on va le voir. Là, c'est un autre degré de certitude. Dans ce monde, on est musulman, on a la certitude. Parce qu'on l'a entendu, on y croit. C'est la certitude, c'est la science. Une fois qu'on va mourir, on va le voir véritablement. On passe à un autre degré de certitude, c'est le fait qu'on a vu la chose. On est certain parce qu'on l'a vu. Aynul yaqin. Thumma la tarawunnaha. Vous allez le voir. Aynul yaqin. C'est la vue certaine. Et ensuite, on a halul yaqin, c'est la véritable certitude ou bien c'est la pleine certitude. La pleine certitude, la véritable certitude, c'est une chose que
que l'on vit véritablement. Okay? C'est une chose que l'on vit véritablement. Mais tout cela, que ce soit la véritable certitude, que ce soit l'œil de la certitude, que ce soit la science certaine, science de la certitude, tout cela est réuni dans l'état de certitude, halul yaqin. Et halul yaqin, l'état de certitude, qu'est-ce que c'est? Une personne qui vit avec cette certitude, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ça peut se rapporter à l'ihsan. Le cheikh nous a donné un exemple pour qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que le fait de vivre avec la certitude, halul yaqin. Il dit, c'est comme l'exemple quand je dis nous allons tous mourir. Tout le monde sait, musulmans, non musulmans, tout le monde sait qu'un jour nous allons mourir. N'est-ce pas? Vous n'allez pas trouver une personne qui va vous dire moi je suis éternel, je ne vais pas mourir. Nous savons tous qu'un jour nous allons mourir, nous avons cette certitude du fait que nous allons mourir. Personne ne doute de cela. Mais en revanche, si je vous dis montrez-moi une personne qui agit de cette manière-là. Montrez-moi une personne qui agit en sachant ou bien en conformité avec le fait qu'elle sait qu'elle va mourir. Parce que si on regarde notre vie à nous tous, on se jugerait comme étant des personnes totalement ivres. Nous sommes des personnes ivres, nous sommes ivres de ce bas monde. On sait qu'on va mourir et malgré ça on court après le dunya. N'est-ce pas? C'est comme si, je sais pas moi, je dis à une personne, regarde, là-bas, si tu vas par là-bas, tout droit, il y a une falaise, tu vas tomber dedans. Et cette personne, elle me regarde et elle court vers la falaise. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou? Il dit, non, non, je suis pas fou. Je lui dis, il y a une falaise, tu vas tomber. Oui, je sais. Mais pourquoi tu cours? Laisse-moi. C'est une personne qui a perdu la raison. Mais ainsi est notre état pour ce bas monde. Nous sommes complètement ivres. Les gens sont ivres de ce bas monde. Ils savent qu'ils vont mourir, mais ils oublient ça. Et ils préfèrent s'occuper de ce bas monde plus qu'ils ne s'occupent de leur vie de l'au-delà. Okay? Donc tout le monde sait, on sait tous qu'on va mourir, mais très peu de personnes œuvrent en conformité avec le fait que nous allons mourir. Oui. Ça c'est un exemple de halul yaqin. Je suis toujours dans l'exemple. Une personne qui œuvre en vue du fait qu'elle va mourir. Imaginons, on trouve une personne qui œuvre en conformité avec le fait qu'elle va mourir. Cette personne-là, ses actes vont être les actes d'une personne qui espère l'au-delà. Une personne qui sait qu'elle va rencontrer Allah, qui espère rencontrer Allah en étant dans une bonne situation, etc. etc. Et cela est traduit notamment dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit, si vous placez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut, alors il vous apporterait votre subsistance comme il l'apporte à l'oiseau qui part le matin le ventre creux et qui rentre le soir le ventre plein. Voilà l'exemple de l'yaqin. L'oiseau, il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui le pousse à placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala? C'est le fait qu'il n'a rien. Il n'a pas de frigo pour pouvoir mettre ses aliments et les garder. Il n'a rien. Il est obligé de partir le ventre creux, il place sa confiance en Allah et il revient le soir le ventre plein. Et il ne se soucie pas de cela. Allah subhanahu wa ta'ala s'en occupe. Ainsi va pour la vie de la personne qui a placé véritablement sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une personne, comme dit le prophète dans le hadith, le matin ne réfléchit pas au soir et le soir ne réfléchit pas au matin. Elle profite de sa santé avant sa maladie et elle profite ainsi de sa vie avant sa mort. C'est une personne donc qui a déjà fait ses comptes. Elle n'attend pas Yawmul Qiyamah. Elle n'attend pas d'être devant Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah lui fasse ses comptes. Avant de mourir, elle fait ses propres comptes. Si elle a fait du mal à des personnes, elle va demander pardon à des personnes. Si elle a des droits qui n'ont pas été respectés vis-à-vis des gens, elle va voir des gens pour leur rendre leurs droits, etc. etc., etc. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu dit Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Il dit demandez-vous des comptes à vous-même avant qu'on vous demande des comptes. Avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous demande des comptes. Car si vous vous demandez des comptes à vous-même dans ce bas monde-là, alors vos comptes vont être beaucoup plus légers. Yawmul Qiyamah, vos comptes vont être beaucoup plus légers le jour de la résurrection. Donc c'est une personne qui a halul yaqin, c'est une personne qui se prépare pleinement pour la mort.
Et ça, cette catégorie de personnes, on n'en trouvera qu'une infime de partie. Et cet état, c'est ce qu'on appelle l'état de certitude. C'est une personne qui vit véritablement de cette personne avec cela. C'est pas juste une personne qui a entendu et qui s'arrête à cela, ni une personne qui a vu et qui s'arrête à cela, mais c'est une personne qui vit la certitude. C'est une personne qui vit cette certitude véritablement. Et cet état de certitude, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. C'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala met dans le cœur des serviteurs qu'il veut. Et après, une fois que cette chose-là a pénétré le cœur, que cet état de certitude sur Allah a pénétré le cœur, tout de suite après vient as-sakina, la tranquillité. Une personne qui n'a pas la certitude, c'est une personne qui ne peut pas vivre tranquille. C'est une personne qui a toujours peur, une personne qui est toujours très stressée, angoissée, qui a peur de ce qui va se passer. Est-ce que je vais pouvoir manger? Est-ce que je vais avoir assez d'argent? Est-ce que je vais pouvoir faire ceci? Est-ce que je vais pouvoir faire cela? C'est une personne qui n'est pas tranquille. Mais une fois que la certitude pénètre son cœur, c'est une personne qui fait les causes, donc qui travaille, qui va chercher son argent, etc. Mais qui fait tout cela en ayant le cœur tout à fait tranquille. Parce qu'elle a la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Elle sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala se charge de tout. Nous, on est uniquement que des marionnettes. Mais tout se fait que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout de suite après cette certitude qu'Allah accorde dans le cœur, tout de suite après cela vient la sérénité et la tranquillité. Al-Tuma'nina, on appelle cela. Donc, cette certitude-là, elle est le premier pilier de la croyance, la aqidah. Donc là, je parle de la aqidah lorsqu'elle est vécue. Si j'ai un vrai tawhid en Allah subhanahu wa ta'ala, une vraie croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, alors je suis apaisé. Et ça, c'est un signe du fait d'être sur une bonne croyance aussi. C'est une personne qui est, alhamdoulilah, apaisée avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui est apaisée dans sa vie. Elle a une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala qui est pleine, sans avoir aucun manquement dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'elle travaille, elle fait tout ce qu'elle doit faire, mais elle n'a pas la certitude sur le travail. Elle a la certitude sur Allah. Elle est malade, elle va voir le médecin et elle prend les médicaments. Mais elle n'a pas la certitude sur le médecin ni sur les médicaments. Elle sait que le médecin et les médicaments, ce n'est qu'une cause. Mais celui qui fait véritablement, c'est Allah. Et elle utilise le couteau pour couper sa viande, mais elle sait que le couteau, il ne fait rien. C'est Allah qui donne la permission au couteau de couper. Ibrahim alayhi salam avec son fils Ismaïl, hein, lorsque Allah lui a ordonné d'égorger son fils, Ibrahim l'a fait ou pas? Il a obéi. Est-ce que le couteau a coupé? Allah a enlevé l'ordre du couteau de couper. Donc ça, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, donc ça, c'est le premier pilier, c'est la certitude. Et l'objectif est que cette foi-là, que cette certitude-là, elle soit profondément ancrée dans notre cœur sans aucun doute. Donc c'est une foi, c'est une croyance qui ne bouge pas. C'est une foi qui ne change pas. Parce que si ça change, si ça bouge, alors ce n'est pas une croyance. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Là, qu'est-ce que c'est? C'est un nœud qu'on ne peut pas défaire. Donc si ça se défait, ce n'est pas une croyance. Si j'ai des doutes, ce n'est pas une croyance. Ce n'est pas une croyance profonde. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Oui. Est-ce que le waswas, pensée furtive comme ça, est-ce que ça fait partie des. Est-ce que c'est comme une croyance ou pas? Non. C'est pas une croyance. Le waswas n'est pas une croyance. Le waswas peut atteindre la croyance, mais le waswas ne peut pas chasser la croyance. Le waswas peut atteindre la croyance. Ça veut dire, waswas, qu'est-ce que c'est? Waswas, ce sont des parasites. Ce sont des pensées furtives, sataniques, qui interviennent à intervalles de temps réguliers. Ce sont des pensées. Ce n'est pas une certitude, ce n'est qu'une pensée. Furtive, elle vient et elle part. Satanique, ce n'est pas du bien. Parce que si ça vient, parce que vous savez, les pensées, elles peuvent aussi venir des shaytans, elles peuvent aussi venir des anges. Les anges peuvent nous insuffler des choses, et ça peut aussi venir d'Allah. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle de ce qui est satanique. Et qui intervient à temps régulier, ça veut dire qu'intervalle de temps régulier, ça veut dire que ça revient, c'est souvent. Okay.
Et ça peut effectivement avoir un impact sur ma croyance. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Shaitan vient un petit peu faire le waswas à l'un d'entre vous. Il dit, qui a créé telle chose, qui a créé telle chose, qui a créé telle chose, jusqu'à ce que Shaitan en vienne lui dire, mais qui a créé Allah? Et le prophète il dit, quand l'un d'entre vous arrive à cela, qu'il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim et qu'il récite la sourate Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc il peut atteindre la croyance. C'est possible. Oui. Oui. Oui, en fait, il y a des gens parfois à cause des waswas, ils s'éloignent beaucoup d'Allah à cause de ça aussi. Donc, parce que juste avant, vous avez dit que le waswas ne peut pas chasser la foi, mais comment ça se fait alors qu'il y en a parfois qui apostasient, par exemple? Ces personnes qui en arrivent à là, ce sont des personnes qui ne se sont pas comportées au waswas tel que la religion musulmane nous le demande. Donc c'est une déviation. C'est une personne, je répète, qui ne se sont pas comportées vis-à-vis du waswas comme dit la religion nous le demande. Qu'est-ce que la religion nous demande de faire vis-à-vis du waswas? De l'ignorer. La religion nous demande de ne pas l'accepter. Mais il y a des personnes qui acceptent le waswas. Shaitan vient avec une pensée, il l'accepte et il commence à réfléchir dessus. Et attends. Tout le temps. Donc ça les éloigne. D'abord, ça les fatigue, ça leur fait perdre l'énergie. Faire les ablutions, faire la prière, tout ça, ça devient lourd jusqu'à ce qu'elles lâchent. Parce qu'elles ont accepté le waswas. Dit, et le prophète nous a enseigné de ne pas accepter le waswas. Dès que le waswas arrive, tout de suite, je le balaie d'un revers de main, je ne l'accepte pas. Je ne lui laisse absolument aucun espace. Okay? Je ne lui permets pas de venir, comment dire, je ne réfléchis même pas dessus au fait. Okay? C'est ce qu'il m'est demandé de faire. Et la personne qui agit de cette manière-là ne va pas être touchée par les mal de ce waswas, Inch'Allah. Mais c'est un effort à faire, je suis d'accord. Donc ça, c'est le premier pilier de la croyance, c'est la certitude. Et le second pilier de la croyance, on l'appelle al-adab. Qu'est-ce que c'est al-adab? Al-adab, alors, on peut le traduire par les règles de bienséance, on peut les traduire par la bonne moralité, par les bonnes convenances, les bonnes mœurs, etc. Muhim, al-adab. L'adab, on peut le traduire, on peut le définir comme étant le fait de mettre chaque chose à sa place appropriée. Ou bien considérer chaque chose à sa juste valeur. Adab. Okay? Quand on vous dit par exemple le adab avec les parents, ne pas élever la voix en leur présence, etc. Le adab le adab dans la mosquée, ne pas étendre ses jambes en direction de la qibla. Le adab avec le Coran, ne pas poser le Coran par terre. Okay? Les règles de bienséance. Okay? Donner à chaque chose sa juste valeur. Okay? Mettre chaque chose à sa place. J'ai écrit là, puisqu'il s'agit d'attribuer à chaque chose sa bonne place. Mais en fait, à chaque fois qu'on traduit quelque chose, 15 minutes après, on a vite changé la traduction parce que la traduction, ce sont des choix. Donc là, j'ai mis, puisqu'il s'agit d'attribuer à chaque chose sa bonne place. Sa place, sa place appropriée, si vous voulez. Et donc, le adab, il y a le adab, les bonnes moralités avec Allah. Il y a les bonnes moralités avec les prophètes sallallahu alayhi wa sallam et avec les prophètes. Les bonnes moralités avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La bonne moralité vis-à-vis des mujtahidin, on va voir qu'est-ce que c'est. Et la bonne moralité aussi, ça on l'ajoute, il n'est pas là. Cinquièmement, la bonne moralité, le adab vis-à-vis des gens de manière générale. Pourquoi l'adab? La aqida de Ahl-Sunnah wal Jama'a, la croyance des sunnites, elle est basée sur l'adab. Comme on l'a dit, sur la certitude, al-yaqin, et l'adab, la bonne moralité, les bonnes convenances. D'abord, la bonne moralité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que c'est que la bonne moralité? Qu'est-ce que c'est que les bonnes convenances vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Une personne lit? Lis bien fort. La bonne moralité vis-à-vis d'Allah consiste en ce que tu le qualifies par ce dont il est caractérisé parmi les adjectifs de beauté et de majesté, et en ce que tu le purifies de tout ce qui ne lui sied pas parmi les attributs de ceux qui créent et qui est voué à disparaître. Ah. Donc la bonne moralité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, là on parle de croyance. Donc dans la croyance on étudie les noms et les attributs d'Allah. Donc attributs, adjectifs, qualificatifs, descriptifs, tout ça c'est la même chose. Là j'ai mis adjectif, okay, et attribut. Donc
La bonne moralité, le adab vis-à-vis d'Allah dans la croyance, consiste au fait que l'on qualifie Allah subhanahu wa ta'ala par ce dont il est caractérisé parmi les adjectifs de beauté et majesté. D'abord, on ne décrit Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec les choses, comment on va dire, on ne peut caractériser Allah que par les choses par lesquelles il s'est lui-même caractérisé. Ok? Ça veut dire, on utilise les qualificatifs pour décrire Allah, on n'utilise que les qualificatifs que lui-même il a déjà utilisés dans le Coran ou qui nous sont rapportés dans la Sunna, dans les hadiths. Okay? On ne va pas nous-mêmes dire, on va réfléchir de nous-mêmes, on va apporter des choses qui sont nouvelles pour décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle d'Allah, tout ce qu'on dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il l'a dit dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il nous l'a rapporté dans les hadiths. Et les sahaba radiallahu anhum, ils nous ont rapporté de cela. Donc d'abord, on caractérise Allah subhanahu wa ta'ala que par ce qu'il a lui-même caractérisé sa propre personne. Parce que personne ne pourra qualifier, décrire et caractériser Allah mieux que lui-même, subhanahu wa ta'ala. Nous sommes finis et lui il est infini. Le fini ne peut pas ne serait-ce que remercier et adorer l'infini à sa juste valeur. C'est impossible. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite, on ne peut pas dire que les adjectifs, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont finis. On ne le sait pas. Donc on dit tout ce qui est bon et tout ce qui est beau, Allah on le caractérise de cela. C'est pourquoi il dit parmi les adjectifs de beauté et de majesté. Ça veut dire qu'on éloigne Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est en lien avec le manquement, al-naqa'is, tout ce qui est les défauts qui touchent l'être humain, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas touché par cela. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Qu'est-ce que le sina? Sina, qu'est-ce que c'est? C'est non, alors c'est sana. Sana, c'est les années. Sina, c'est la somnolence. Quand vous êtes fatigué et que vous piquez du nez comme ça. Ok? Allah n'est pas touché par cela. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Des somnolences. Il n'est pas touché par tous ces défauts qui touchent l'être humain. C'est ce qu'il nous dit. Et il nous dit ensuite, et en ce que tu le purifies de tout ce qui ne lui sied pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne lui sied pas? Ah, qui ne lui appartient pas, c'est ça. Sier, c'est le verbe soir. Soir, c'est convenir. Hein? Tout ce qui ne lui convient pas. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les attributs de ce qui crée, de ce qui crée, de ce qui est créé, j'ai oublié un mot, les attributs de ce qui est créé et qui est voué à disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que comme Allah étant créé, il ne peut pas avoir un attribut qu'il a créé. Voilà, il ne peut pas être similaire à ses créatures en d'autres termes. C'est ça. Lorsque je dis une chose au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que cette chose que je dis au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens l'ont aussi, est-ce que ça existe ou pas ça? Vous pouvez répéter? Lorsque je parle d'une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais que c'est une chose que les créatures ont aussi. Ça se peut pas. Attends, tu peux expliquer. Alors, il y a des choses que Allah seul appartient, il y a d'autres qu'on doit essayer d'avoir aussi. non, donc, je répète. Lorsque je dis une chose au sujet d'Allah, mais c'est une chose que les gens, les créatures, ont aussi ou font aussi. Est-ce que ça existe ça ou pas? Oui, ça existe. Allah, il est généreux, par exemple. Comme quoi? La générosité. Très bien. Allah, c'est mutlaq. La générosité, c'est un des noms d'Allah et des attributs d'Allah. Les êtres humains peuvent être généreux. La vue, Allah voit, les êtres humains voient. Très bien. Mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est généreux comme les créatures sont généreux? Et est-ce que Allah voit comme les créatures voient? Ben c'est à là qu'on veut en venir. Quand il dit, et en ce que tu le purifies de tout ce qui ne lui sied pas parmi les attributs de ce qui est créé. Les attributs de ce qui est créé, ce qui est créé est généreux. Les êtres humains sont généreux. Les êtres humains voient. Les êtres humains entendent. Allah aussi voit. Allah entend. Allah est généreux. Mais ça n'a strictement rien à voir. C'est ça qu'il est en train de nous dire là. Il y a une règle dans la croyance en arabe qui dit tout ce qui te traverse l'esprit, Allah est automatiquement différent de cela.
Parce que tu ne peux pas t'imaginer Allah. C'est impossible. Hein? La yutasawwar fi dhihni. Allah, tu ne peux pas te l'imaginer. Tout ce que tu t'imagines, Allah subhanahu wa ta'ala est forcément différent de cela. Et c'est pourquoi, lorsque je dis une chose au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, une chose que les gens font aussi, eh bien, par peur que les gens pensent que c'est la même chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, je vais toujours préciser. Ça n'a rien à voir avec les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. La vue d'Allah, ce n'est pas la vue des créatures. L'ouïe d'Allah, ce n'est pas l'ouïe des créatures. La parole d'Allah, ce n'est pas la parole des créatures. Est-ce que c'est clair? Lorsque le peuple de Moussa alayhi salam a dit à Moussa, Inna la mudrakoun, il dit, nous sommes perdus. Moussa, qu'est-ce qu'il a dit? Kalla, inna ma'i rabbi sayahdi. Non, nous ne sommes pas perdus. Moussa alayhi salam, son peuple lui dit, nous sommes perdus. Il y a Pharaon à nos trousses et il est en train de nous rattraper. Moussa, il voit Pharaon qui est en train d'arriver. Mais il dit non. Alors son peuple dit, mais il est fou quoi. Il est là, Pharaon, il est en train de nous attraper, il dit non. Pourquoi? Parce qu'il a la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait une négation, il réfute ce qu'il est en train de voir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, toujours au sujet de Moussa, Inna ma'i rabbi sayahdi, etc. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui répond encore à Moussa, il lui dit Inni ma'akuma asma'u wa ara. Comment on va comprendre ça? Allah entend comme l'être humain entend, Allah voit comme l'être humain voit. Alors comment on va interpréter ça? C'est-à-dire, je suis avec vous, je vais vous aider. Inni ma'akuma la takhaf, n'aie pas peur. Allah est présent, il vous voit, il vous entend. En d'autres termes, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous aider. Donc, vous voyez, la vue, pour Allah, ça peut avoir plusieurs significations. Pareil pour l'yad. Yadullahi fawqa aydihim. Certains traduisent l'yad par la main. Mais en arabe, en langue arabe, l'yad, ça a des centaines de significations, des centaines de contextes, des centaines de possibilités. Donc ça n'a strictement rien à voir avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil, certains savants, en ce qui concerne le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quddus. Al-Quddus, certains savants ont dit que Al-Quddus, la définition de cela, c'est en fait celui qui est dépourvu de tout manquement, celui qui est dépourvu de tout défaut. Et les savants qui avaient un petit peu un excès de adab, mais il n'y a pas d'excès dans l'adab, il leur a répondu, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire que le Quddus, ça fait référence à celui, pour Allah subhanahu wa ta'ala, à celui qui n'a pas de manquement, qui n'a pas de défaut. Parce que quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est impossible de parler de défaut et de manquement. C'est impossible, on ne peut même pas se l'imaginer. Simplement par adab. Et donc on doit dire simplement qu'il est sacré vis-à-vis le Quddus, il est sanctifié, voilà. Il est sacré vis-à-vis de toute qualité et de toute perfection pour autre que lui. Hein? C'est pas il est sacré, il est sanctifié Quddus de ne pas avoir de défaut. Non, ça on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Par contre, il est Quddus, il est sanctifié, il est sacré du fait qu'un autre que lui soit parfait. Impossible. C'est comme ça qu'ils ont effectivement interprété la chose. Et donc, il est, subhanahu wa ta'ala, dépourvu de toute perfection pour autre que lui. Il y a d'autres attributs que même nous, on ne peut pas, une certaine nature ne peut pas avoir. Tout à fait. Tout à fait. Donc, les noms et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, se divisent en deux, comme le disait tout à l'heure Ayman. Il y a des attributs qui nous est demandé d'avoir, comme la générosité, comme la douceur, comme la gentillesse. Ce sont des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous demande de les avoir, de les acquérir. Et puis il y en a d'autres qui nous sont interdits. Par exemple, le jabbar, ou bien le kibr, l'orgueil. Ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Dans quel sens? Mutakabbir, exactement.
dans le sens où, quel que soit le pouvoir entre guillemets que je peux avoir sur terre, je n'ai en fait aucun pouvoir. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Allah dit dans le Coran, ô vous les hommes, vous êtes tous pauvres vis-à-vis d'Allah. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va détruire ce monde et que toutes les créatures seront pulvérisées, qu'est-ce qu'il va dire? Aina al-muluk wal jababira aina muluk al-ard. Où sont les rois qui étaient sur terre? Ceux qui disaient j'ai la royauté, j'ai le pouvoir, j'ai la puissance, moi je fais, mon armée, ma puissance, ma richesse, mon pouvoir. Où sont-ils maintenant? Ils sont sous la terre. Bon? Dans ce sens-là. D'accord, merci. Et donc il n'y a que Allah qui peut dire ça. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. On ne demande pas à Allah pourquoi il a fait. Parce qu'il est le roi suprême. Et le roi, il fait ce qu'il veut dans son royaume. Mais nous, on est questionné là-dessus. Mais Allah, il n'est pas questionné. N'est-ce pas? Si vous vous rentrez chez vous, votre père, il est propriétaire de la maison, et il a décidé de faire des travaux, je sais pas, dans la cuisine. Ça lui appartient. Vous dites, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, je suis chez moi, je fais ce que je veux, non? C'est ma maison. Pourquoi tu me demandes pourquoi je fais? Tu me demandes pas ça, je suis chez moi. C'est un petit peu la même chose. On ne demande pas à Allah pourquoi. On ne le demande pas. Au fond, il est le roi des rois. Et donc s'il y a une entité qui mérite cet orgueil-là, et qui doit avoir cet orgueil-là, c'est bien Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il est au-dessus de tout, véritablement. Et encore, ça on le dit qu'avec nos mots. Mais la grandeur et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien au-delà que ce que l'on peut nous-mêmes exprimer. Puisqu'il est subhanahu wa ta'ala à l'infini. C'est dans ce sens-là. D'accord, merci. Voilà. Cheikh, mais il les attribue comme la royauté, je sais pas, parce qu'il y a des Pardon? rois, la Comme quoi? royauté, Oui. la puissance. Oui, c'est une royauté qui est limitée. Ah ouais. Il y a des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à ses créatures comme il le veut. La richesse, ok, comme la richesse, comme la royauté, comme le pouvoir, etc. Mais c'est un pouvoir qui est limité. Donc celui qui a un certain pouvoir, il faut qu'il sache qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de lui, et que s'il a le pouvoir, c'est qu'il a une responsabilité, et s'il a une responsabilité, c'est qu'il va être questionné devant Allah sur cette responsabilité. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas questionné sur rien du tout. Mais par contre, c'est lui qui questionne, subhanahu wa ta'ala. Donc, le bon adab, la bonne moralité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de se garder, de penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pourrait, ne serait-ce que pourrait, avoir ne serait-ce qu'une ressemblance avec ses créatures. Que ce soit lui-même, dans son existence, ou que ce soit dans ses qualités et dans ses attributs. Il n'y a strictement rien. Tout ce qui te passe par l'esprit sur Allah subhanahu wa ta'ala, sache qu'Allah est différent de cela. Est-ce que c'est clair? C'est ça le adab vis-à-vis d'Allah. La bonne moralité vis-à-vis d'Allah, c'est de se garder, de lui faire quelques ressemblances, que ce soit subhanahu wa ta'ala, avec ce qui est créé. Est-ce que c'est clair? Et c'est pourquoi on dit souvent aux gens, il y a des groupes de personnes qui aiment dire aux gens, Ayn Allah, où est Allah? Où est Allah? Cette question-là, elle est en contradiction avec ce principe. C'est un manque de adab, de bonne moralité avec Allah. Pourquoi? Quand tu dis Ayn Allah, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de demander quoi? Bah, si Allah il est dans un lieu Tout à fait. Et le lieu, c'est une chose qui est créé, par qui est Allah. créée. Est-ce qu'Allah peut être dans une chose qui est créée? Impossible. Donc c'est une question qui ne se pose pas. C'est pas, il ne faut pas la poser. C'est une question qui n'existe pas, qui est impossible rationnellement. C'est clair? Donc la réponse à cette question, c'est quoi? Il n'y a pas de lieu pour Allah. Hein? C'est lui le créateur du temps et du... Oh, Allah. Alors on ne demande pas... Il est le créateur de l'espace. هو الآن حيث كان قبل أن يخلق المكان. Il est là où il était avant qu'il crée l'endroit. C'est dur à retenir. Au fond, où est Allah? Il est là où il était avant même qu'il crée l'endroit. C'est une question qui n'est pas possible. ولا يقال
متى كان ولا أين كان ولا كيف كان كان ولا مكان كون الأكوان ودبر الزمان. On ne peut pas demander à Allah, on peut pas demander au sujet d'Allah quand il est, parce que c'est lui qui a créé le temps. On ne peut pas demander où est Allah, parce que c'est lui qui a créé l'endroit. Et on ne peut pas demander à comment, on ne peut pas demander comment est Allah. C'est clair? Kana wala makan, parce qu'il était alors qu'il n'y avait pas d'endroit. C'est lui qui a créé l'endroit. C'est clair? Donc, quand je pose cette question-là, c'est comme si je voulais donner une caractéristique à Allah, qui est une caractéristique des choses qui sont créées. Toute chose qui est créée, si c'est une chose qui est créée, alors elle a une direction. Cette chose est soit à droite, soit à gauche, soit en haut, soit en bas. Soit c'est rouge, soit c'est blanc, soit c'est noir. Mohim. Ça a une couleur, ça a un endroit et ça a un espace-temps. Forcément. Mais Allah n'est pas touché par cela. Allah est au-dessus de tout cela, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair? Oui. Du coup, comment ça se passe pour les gens qui font de l'anthropomorphisme, par exemple? Qu'Allah nous en préserve. Parce D'abord. qu'il y a plein de gens qui Non. disent câlin tes mains, par exemple, Non. etc. Ah. Allah subhanahu wa ta'ala, la méthodologie des savants sunnites là-dessus, comme je l'ai dit au début, c'est une croyance qui est générale. Donc, tout ce qui est dans le Coran, qui est de cet ordre-là, quand on parle des mains d'Allah, les pieds, etc., etc., les savants ont deux méthodologies. La première méthodologie, c'est ce qu'on appelle at-tafwid. At-tafwid, c'est le fait de lire la chose voilà, et de ne pas l'interpréter, de laisser le sens à Allah, mais de ne pas l'interpréter du tout, même pas littéralement. Parce qu'il y en a qui le prennent littéralement. Ils disent non, c'est effectivement comme ça, et après ils disent non, mais on ne sait pas. Non. Nous, Allah est omniscient, alim, mais nous on n'est pas omniscient. Allah sait tout, mais nous on ne sait pas tout. Allah nous a enseigné des choses, il y a des choses qu'on ne sait pas, et c'est pas grave, on n'est pas obligé de tout connaître. Donc il y a des choses qu'Allah nous a enseignées, il y a des choses qu'il ne nous a pas enseignées. Donc dans le Coran, il y a des choses qu'on peut comprendre, il y a des choses qu'on peut ne pas comprendre. Donc les choses qu'on ne comprend pas, on laisse ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première méthodologie. La seconde méthodologie, c'est de l'interpréter selon un certain nombre de règles, ce qu'on appelle at-ta'wil. Donc on va l'interpréter selon les règles en conformité avec ce qui sied à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, certains savants ils interprètent par exemple la main d'Allah comme le pouvoir d'Allah, comme l'aide d'Allah. En français aussi, quand je dis je te file un coup de main, je ne vais pas dire je vais lui donner un coup de main, mais je le gifle. Ça veut dire je vais l'aider. C'est juste une expression. Pareil. C'est une métaphore exactement. Un petit peu la même chose. Ok. Quand on dit en arabe عندو اليد طويل, il a la main longue. Ok. Ou là عندو اليد الخفيف, comme il disait le cheikh. C'est une personne en arabe, on dit عندو اليد خفيف, ça veut dire qu'il a une main légère entre guillemets, si on veut le traduire littéralement. En fait, ça veut dire que c'est un voleur. Il a une main qui se balade partout et qui vole tout. Ah. Mais du coup, pour traduire Tout à fait. C'est très important ce qu'il a dit. Il a dit du coup, pour traduire le Coran, on est obligé d'interpréter. Le Coran, c'est pas une traduction ce que vous avez. Quand vous voyez traduction du Coran, ce ne sont pas des traductions, ce sont des interprétations. Ce ne sont même pas des interprétations, ce sont des essais d'interprétation d'un sens des versets du Coran. Et non pas du Coran. Ce n'est pas une traduction. C'est un essai d'une interprétation d'un sens de la personne qui écrit, c'est son sens des versets du Coran. Parce que traduire, on ne peut pas. Traduire, c'est trahir. Donc, apprenez l'arabe. Non ? Inch'Allah. ceux qui font de l'anthropomorphisme, Si s'ils disent Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ils sont musulmans. Mais s'ils ne le disent pas, ils ne sont pas musulmans. Mais c'est un égarement. C'est clair ? Voilà pour la bonne moralité vis-à-vis d'Allah. Oui. Mais j'ai dit que Allah est au-dessus, il est dessus et il a un trône. Oui. Mais Allah n'est pas consume par les choses. Tout à fait. L'imam Malik a été questionné là-dessus. L'imam Malik a été questionné là-dessus. Un est venu dans l'assise de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, et il lui a dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, kayfa istawa. Il lui dit le très miséricordieux dans le Coran, ala al-arsh istawa. Istawa sur son trône. Ala al-arsh. Kayfa istawa. Ça veut dire quoi? Istawa. Comment il s'est établi? Est-ce qu'il s'est assis? L'imam Malik lui a dit
Al-istiwa ma'loum. L'istiwa, c'est connu. Wal-kayf majhoul. Comment? On ne sait pas. Wal-imanu bihi wajib. Y croire, c'est une obligation. Was-su'alu anhu bid'a. Et questionner là-dessus est une bid'a. Et il la viré de son cours. Comprends? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La méthodologie de nos savants là-dessus, il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas, Allah sait. Ou bien on va l'interpréter selon ce qui sied à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors après, souvent, on nous sort aussi le fameux, il y a un hadith dans lequel le prophète il aurait interrogé une jariya, une servante, il lui dit Aïn Allah, elle aurait dit Fis sama, et le prophète l'aurait approuvé là-dessus. Les savants n'utilisent pas ce hadith. Ce n'est pas une source. Pourquoi? Parce qu'il a été rapporté de différentes manières. Dans certaines versions, Asharat ila sama. D'autres versions, elle l'a dit, etc., etc. Et donc le fait qu'il a été rapporté de plusieurs manières, ça décrédibilise un petit peu la chose. Première chose. Seconde chose, ce hadith est en contradiction, visiblement, avec ce qu'on a dans le Coran. Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Alors quand on a une chose dans le Coran et une chose dans le hadith, qu'est-ce qu'on devance? Toujours. On va toujours devancer le Coran. Même si c'est tawatur. Même si c'est Tawatur. Même si c'est tawatur, le hadith. si c'est oui, même si c'est mutawatir. Le Coran huwa mutawatir. Le Coran bidhaythu huwa mutawatir. Le Coran il est mutawatir. Ça veut dire quoi mutawatir? Mutawatir, ça veut dire que c'est une chose qui a été rapportée par un très grand groupe de personnes à un très grand groupe de personnes à un très grand groupe. C'est comme si je disais, voilà, nous, on est 2000 personnes dans la mosquée et les 2000 personnes de la mosquée, ils sont tous venus à la mosquée en prenant l'autoroute. Et tout le monde dit, sur l'autoroute, j'ai vu un gros poulet rouge qui se baladait dans le ciel. Tous, ils sont pas venus en même temps, hein, mais ils disent tous la même chose. Alors on va dire, cette information-là, c'est une information mutawatir. C'est une information mutawatir, on y croit. Pourquoi? Parce qu'il est impossible, rationnellement, que 2000 personnes qui ne se connaissent pas, qui viennent d'endroits différents, qui ont tous pris, disent tous exactement la même chose. C'est clair? Vous avez compris ce que c'est que mutawatir? C'est ça le mutawatir. Donc c'est un grand groupe de personnes qui disent tous la même chose, un grand groupe de personnes qui disent tous la même chose, un grand groupe de personnes, etc., etc. Mais la parole d'Allah est prévaut sur ça. Bien sûr. Le Coran, c'est toujours la première source, bien évidemment. C'est clair? Il y avait des conditions donc que ça soit mutawatir. Oui, mais on ne rentre pas dans les conditions, on ne va pas avoir le temps. Oui? J'avais une question, comment ils ont fait les mujtahidines pour atteindre le fait de savoir interpréter, par exemple, on sait qu'il y a des gens dans le Kursi, Oui. وسع كرسيه السماوات والأرض, il y a des mujtahidines qui ont interprété ça par la science. وسع كرسيه السماوات والأرض, c'est sa science qui est plus vaste que le C'est une ciel. interprétation. Et comment ils ont fait pour interpréter ça? Ça, normalement, c'est les ilm indallah. Tout à fait. Alors, très bonne réflexion. Allah dit dans le Coran, hein? Non, non, il dit dans le Coran آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم. Donc ça, les savants ont divergé un petit peu sur à quel endroit du verset on s'arrête. Est-ce qu'on dit وما يعلم تاويله إلا الله, on s'arrête, ça veut dire que personne ne connaît l'interprétation de ces versets sauf Allah. Point. Et ceux qui sont versés dans la science disent d'autres choses. Ça c'est un avis parmi les savants. Il y en a d'autres qui disent وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم. Donc ils disent en fait Allah connaît cette interprétation et les gens, les savants versés dans la science aussi connaissent cette interprétation qu'Allah leur a inspiré, qu'Allah leur a donné. Donc les deux existent. Comment ils ont fait? Ils font le ijtihad. Comme dans le fiqh ils font le ijtihad, aussi dans l'aqidah ils font le ijtihad sur la base du Coran et sur la base des hadiths. Très simplement. De la même manière. C'est clair?
Nous, en Warsh, enfin, comme on lit là en Al-Habti, on s'arrête. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا. Parce que c'est plus, il y a plus de adab. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Allah. Même le savant qui fait son effort d'interprétation, on ne sait pas si c'est un bon résultat ou pas. On ne le sait pas. On doit le suivre si c'est nécessaire. Mais on ne sait pas. On saura dans l'au-delà. Si c'est un bon résultat, il aura 2 récompenses. Si c'est un mauvais résultat, il aura une seule récompense, mais dans tous les cas, il est récompensé. Ok, parce qu'Allah lui demande de le faire. Voilà. Bon, on avance un petit peu, parce qu'on va prendre beaucoup de temps. Donc ça, c'est le adab vis-à-vis d'Allah, la bonne moralité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? Donc ça, enregistrez-le. Tout ce qui te traverse l'esprit, Allah est différent de cela. C'est clair? Et on ne peut pas caractériser Allah par la même chose par lesquelles on caractérise les créatures. Allah est forcément différent de cela. C'est clair? Ensuite, on a aussi la bonne moralité, l'adab vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des prophètes et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu lis? Bien fort. La bonne moralité vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam consiste à préférer son obéissance à celle des autres et à devancer son jugement sur le jugement des tout autres. Donc, le adab vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il consiste, comme il le dit, à obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas seulement à lui obéir, mais à devancer l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam à toute autre obéissance, sauf bien évidemment l'obéissance à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala, bien évidemment, et également à devancer le jugement du prophète sallam sur le jugement de tout autre. Donc aujourd'hui on a des personnes qui se disent coranistes, entre guillemets, parce qu'en vrai la personne qui est coraniste c'est la personne qui va suivre le prophète sallam, mais eux ils s'appellent comme ça, et ils disent non, nous on suit que ce qu'il y a dans le Coran, et tout ce qui est hadith etc on n'en a pas besoin, on ne sait pas d'où ça vient, est-ce que c'est authentique, tout ça. Ils disent ça, n'est-ce pas? Très bien. Mais donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple ils prient pas, enfin ils prient à leur manière, parce qu'ils disent, Allah dans le Coran, il nous dit juste wa aqimus salat, et faites la prière. Il nous a pas dit faites le sujoud, le ruku, récitez la Fatiha, ça n'existe pas ça. Donc nous, quand on ressent le besoin de prier, on prie comme on veut. Voilà, on s'assoit, on pense à Allah, ou bien on va, je sais pas comment ils font, ils méditent. Il n'y a pas de méthodologie, exactement. Ok? Donc tout ça, ils le suppriment. Est-ce que c'est clair? Vous voyez où est-ce que ça les amène? Mais dans le Coran, à combien de reprises Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande de suivre le prophète sallallahu wa ati'u Allah wa ati'u al-rasul wa ati'u Allah wa al-rasul. Un autre verset. Wa ma yuti'i al-rasul faqad ata'a Allah. Un autre verset. Wa ma atakum al-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Voilà d'autres versets. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Voilà d'autres versets. Etc., 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 etc. Donc, il n'y a pas de chemin. Le prophète sallam dit, toute ma communauté entre au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Le prophète sallam dit, toute ma communauté va rentrer au paradis, sauf celui qui ne veut pas. Alors les compagnons ont dit, mais qui peut refuser d'entrer au paradis? Il a dit, celui qui m'obéit entre au paradis, et celui qui me désobéit, en fait, c'est lui-même qui a refusé d'entrer au paradis. Donc, il n'y a pas de chemin possible pour parvenir à Allah, autre que le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La porte d'entrée au paradis, c'est une porte qu'on peut ouvrir avec une clé à 2 dents. La première dent, c'est la ilaha illallah, et la seconde dent, c'est Muhammad Rasulullah. Si j'ai un sans l'autre, la porte ne s'ouvre pas. C'est clair? Il faut les deux. C'est nécessaire. Oui. C'est comme, il y avait divergence, et à l'époque, il y a un verset où il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ne faites pas votre prière alors que vous êtes en état d'ivresse. Il y a des personnes qui utilisaient ce verset pour dire qu'en fait, on pouvait du coup voir faire la prière, tout à fait. Exactement. C'est un des sens que certains ont compris. Donc, la taqrabu salata wa antum sukara. On n'est pas en train de faire la prière. Le fond? Non. Oui, tu voulais dire? Qui c'est qui levait la main? Oui. Est-ce que un hadith sahih
est un sahih peut être, genre en gros, un sahih peut être reconnu comme un da'if comme un sahih. C'est possible. C'est possible. Pas chez un seul et même savant. Donc, on a vu ça quand on a fait le hadith. Hein, quand on a fait le hadith, donc, etc. Bon. On a plusieurs degrés de hadith. Les principaux qu'on connaît, le hadith sahih, c'est le hadith authentique, le hadith hasan, le bon, le hadith da'if, faible. Il y a des hadiths qui sont sahih chez certains savants, mais qui sont da'if chez d'autres. Certains qui sont hasan chez certains, da'if chez d'autres. Certains qui sont da'if chez certains, sahih chez d'autres. Mais on a une échelle dans les références dans le hadith. Cette échelle-là, le premier livre, c'est lequel? Après le Coran, c'est le Bukhari, Sahih al-Bukhari. C'est le livre le plus authentique après le Coran. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a les conditions les plus rigoureuses. Imam Bukhari. Après le Bukhari, Muslim et ainsi de suite. Donc, on prend toujours ça en considération. La référence dans les hadiths, c'est Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Quand vous entendez al-Sahihayn dans les deux recueils authentiques, ça veut dire al-Bukhari et Muslim. Donc, c'est ce qu'on prend en considération. Et dans la croyance, dans la aqidah, on n'utilise qu'uniquement que des hadiths sahih. Et du coup, comment on peut savoir si, par exemple, si on nous présente un hadith sahih, alors qu'il est da'if, est-ce que c'est... Il est sahih chez qui? Il est da'if chez qui? Ouais, voilà. Très simplement. C'est ça. Il faut regarder qui est la personne. Et attention, parce qu'aujourd'hui, parfois, on présente des personnes, des savants, ce sont des savants, il n'y a pas de problème, mais qui ont fait un travail sur les hadiths sans qu'ils n'aient l'autorisation de le faire. Donc ils vous disent authentifié par Fouled, mais Fouled n'a pas le pouvoir de pouvoir authentifier les hadiths. Attention. Hein. Donc ça, il faut faire attention. Oui? Qui c'est qui parlait? Oui, pardon. Est-ce que celui qui a rejeté le prophète il ne croit pas en Allah? Celui qui a rejeté le prophète ne croit pas en Allah, bien sûr. Bien sûr. Je dis, ça veut dire, ce qui nous sauve de l'éternité en enfer, c'est les deux attestations, pas une sans l'autre. L'attestation qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et l'attestation que Mohammed est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah oui, parce que c'est par lui que l'islam nous est parvenu, très simplement. Après Isa, bien sûr. Avant le prophète Salam, il y avait d'autres prophètes, il n'y a pas de problème. Mais une fois que le prophète Salam a reçu la révélation, khalas. Donc, la bonne moralité, le adab vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de lui obéir, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de faire revivre quoi? Faire revivre sa sunna, sallallahu alayhi wa sallam, de le suivre pas à pas. C'est notre exemple, le qudwa, le uswa. C'est notre exemple, c'est notre image pour l'ensemble de notre vie et dans tout ce que l'on fait, sallallahu alayhi wa sallam, et on préfère son obéissance à celle des autres. Il y a un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc là après, bien sûr, il leur a décrit un petit peu le paradis, etc., etc. Il leur a décrit les paradis. Il leur a décrit que les gens du paradis verront ceux qui sont dans les degrés au-dessus, comme vous voyez les étoiles. Alors un compagnon, il a dit, Rasulallah, ça c'est réservé aux prophètes et aux envoyés et aux saints. Il a dit non, c'est pour chaque personne qui fera du bien. Aussi un compagnon, il dit à Rasulallah, j'ai pensé au moment où on sera au paradis. J'ai pensé au moment où on sera au paradis. Et j'ai été pris de tristesse. Et le compagnon, il s'est mis à pleurer. Parce qu'il dit à Rasulallah, j'ai pensé au moment où on sera au paradis, et je pensais que toi, naturellement, tu seras avec les prophètes et les envoyés, au plus haut degré au paradis. Et nous, on sera à un degré inférieur. Donc on ne pourra pas être avec toi au paradis. D'accord? Et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le verset du Coran dans lequel il dit ceux qui ont fait du bien, hein, ceux qui auront fait du bien, ceux qui auront cru en Allah subhanahu wa ta'ala, qui auront fait du bien, seront ceux avec les véridiques
les martyrs, avec les prophètes Nabi'ina, wa Siddiqin, wa Shuhada wa Salihin, donc avec les prophètes et les véridiques, wa Shuhada et les martyrs, et wa Salihin et les pieux. Hein? Donc, la personne qui aime un peuple sera ressuscitée avec eux, comme dit le prophète sallam. La personne, donc si nous on aime le prophète sallam, Inch'Allah, Allah il nous fait ressusciter avec le prophète sallam. Et si on aime les compagnons, Allah nous permet de les atteindre aussi dans l'au-delà, etc., etc. Et puis il y a d'autres adeptes bien sûr vis-à-vis du prophète sallam, ça c'est de manière générale, oui. Mais il est tout à fait possible également qu'on puisse voir Inch'Allah ce prophète. Donc Bien sûr, toutes les questions que tu as, tu leur poseras Inch'Allah. Qu'Allah nous le permette. Et devancer également son obéissance, mais aussi devancer son jugement sur le jugement de tout autre. Parfois, il y a des règles religieuses, ou bien des sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, auxquels on n'est pas forcément habitué et qu'on n'aime pas forcément, qu'on n'a pas envie de faire. Je crois que c'était Anas, radiyallahu anhu, wallahu a'lam, qui mangeait une fois donc, au même endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il raconte dans le hadith, il dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam yatatabba'u ad-dubba. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam manger un aliment que lui n'aimait pas, enfin il ne mangeait pas habituellement. Et il dit à la fin du hadith, depuis ça, c'est l'aliment que je préfère. Juste parce qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait, oui. Il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait cet aliment-là, alors tout de suite cet aliment est devenu le meilleur aliment qu'il préfère. Mais ils ne font pas exprès, sahaba. Ils ne font pas exprès, vraiment. Ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc leur passion, hop, tout de suite, se calque sur les passions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radiyallahu anhu, vous savez comment il s'appelait avant l'islam? Il s'appelait Abdul Shams. Ça veut dire quoi Abdul Shams? Serviteur du soleil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est converti, il lui a demandé comment tu t'appelles. Il a dit Abdul Shams. Il a dit là, Anta Abdul Rahman. Il a dit non, tu es Abdul Rahman, le fils du très miséricordieux. À l'instant où le prophète a dit ça, ce prénom est devenu le prénom le plus apprécié de Abu Huraira radiyallahu anhu. Parce qu'il venait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, leur passion, leur désir, ce qu'ils aiment, hop, c'est calqué sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'es pas obligé d'aimer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aime. Et tu n'es pas obligé de ne pas aimer ce qu'il n'aime pas. Tu n'es pas obligé de t'habiller de la même manière, etc., etc. Mais si tu le fais, ils le font par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils sont récompensés pour cela. Ensuite, on a donc l'adab ma'a sahaba radiyallahu anhum, la bonne moralité vis-à-vis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la définition d'un sahabi? Quelle est la définition d'un compagnon? Oui. C'est quelqu'un qui a vécu avec le prophète. Qui a vécu avec le prophète. Et qui est mort en croyant en lui. Alors, reprends. Qui a C'est quelqu'un qui a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a vécu avec le prophète. Qui a cru en lui. Et qui est mort sur cette croyance, d'accord? Est-ce que quelqu'un veut le formuler d'une autre manière? Oui. C'était juste, il faut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu. Oui. C'est ça. Donc on peut dire la personne qui a vécu, ou la personne qui a vu, ou plutôt qui s'est c'est la personne qui s'est unie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un moment donné. Donc qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un moment donné, en croyant en lui, ça veut dire qu'au moment où la personne a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle croyait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est mort sur cette croyance-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après elle n'est pas sortie de l'islam, etc. Ça, on l'appelle un compagnon. C'est un compagnon, radiyallahu anhu. Tu nous lis ce paragraphe? La bonne moralité vis-à-vis des compagnons radiyallahu anhum consiste en un amour tendre pour ceux qui lui ont tenu compagnie sallallahu alayhi wa sallam, et en l'abstention de se préoccuper de ce qui s'est produit entre eux en raison de leurs efforts d'interprétation ou du simple fait qu'ils soient humains. En effet, malgré leur haut rang, radiyallahu anhum, ils n'étaient pas infaillibles. Pour autant, tu dois interpréter ces choses autant que cela est possible d'une manière positive. Ça, c'est très important. Surtout, je pense, s'il y en a qui font des études d'histoire, ou bien si vous avez lu un petit peu sur l'histoire du monde musulman, etc. Donc, il y a eu des périodes dans l'histoire du monde musulman, un petit peu, des périodes de troubles, n'est-ce pas? Y compris à l'époque des compagnons, radiyallahu anhum. Qu'est-ce qui s'est passé entre Muawiyah, Kada?
Comme entre Ali et Aïcha, il y avait des dissensions entre eux. Après, bien sûr, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? Quelle est la bonne moralité, le adab vis-à-vis des compagnons? Il nous dit, on a un amour tendre. D'abord, je les aime. Avoir un amour tendre pour ceux qui lui ont tenu compagnie. Parmi la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, le fait que le meilleur homme après le prophète sallam, c'est Abu Bakr, ensuite, voilà. Ensuite, oui, les 10 promis au paradis, et ensuite tous les autres compagnons. C'est clair? Donc ça fait partie de la croyance de Al-Sunnah wal Jama'a. Donc on porte un amour tendre pour tous les compagnons du prophète sallam, pour les sahaba radiyallahu anhum tous. Et quand on a fait les cours de hadith, pour ceux qui étaient là, je dis les sahaba, ils sont tous udul. Comment on dit en français? Ils sont tous intègres. Exactement, dans la science du hadith. Tous. Donc un amour tendre pour tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, première chose. Seconde chose, s'abstenir de se préoccuper de ce qui s'est produit entre eux en raison de leurs efforts d'interprétation ou du simple fait qu'ils soient humains. C'est de ça que je veux parler. C'est le fait que les compagnons radiyallahu anhum, il y a eu des dissensions entre eux, il y a eu des disputes, il y a eu peut-être parfois des guerres. Ok? Le adab pour nous, ça c'est les regards. Et ça c'est vrai pour les compagnons, c'est vrai même pour les savants aujourd'hui. Parfois ou entre les imams. Ça n'existe pas à Strasbourg, je vous le dis. Mais il peut y avoir des endroits où les imams ils sont un petit peu jaloux les uns des autres. Où les savants ils sont jaloux les uns des autres. Et donc les uns parlent sur les autres. Devant leurs étudiants. Ça, il faut fermer les oreilles. Et faire comme si vous n'avez rien entendu. Ça, vous dites bainatkoum. C'est entre vous, débrouillez-vous. C'est entre vous et Allah. Nous, ça ne nous regarde pas. Okay? Pareil, les compagnons du prophète sallam, ce qui s'est passé entre eux, il y a eu des divergences, des dissensions, c'est entre eux. Eux, sahaba radiyallahu anhu, pour un certain nombre d'entre eux, Allah a dit radiyallahu anhu wa radu'an. Qu'est-ce que tu veux de plus? Allah est satisfait d'eux et eux ils sont satisfaits d'Allah. Moi, j'ai pas eu ça, donc je m'occupe de ma personne. Déjà, si j'arrive à m'occuper de moi, j'ai fait un gros travail. Laisse les compagnons tout seuls. Laisse-les avec Allah. Ça les regarde. Nous, on n'a pas besoin de rentrer là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup rentrer dans ces choses-là. Mais attends, Muawiyah, Ali, comment c'est possible? Aïcha, quand même, c'est la femme du prophète. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Ça les regarde. Pareil, il y a des gens qui aiment dire, des fois quand ils lisent les histoires un peu des compagnons, ils disent, oh, et moi, si j'avais été à la bataille de Badr, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Peut-être si tu étais là-bas, tu ne serais même pas musulman. Donc ça, tout ça, on les laisse. On les laisse, ça les regarde. Nous, on ne rentre pas dans ces choses-là. Au fond. Donc, première chose, on les aime tous. Parce que ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose, toutes les disputes, les divergences, les choses qu'il y a eu entre eux, ça reste entre eux. Ça ne nous regarde pas. C'est le fruit d'une interprétation. Ils étaient à une époque, il s'est passé quelque chose, ils ont dû prendre des décisions. Le prophète sallam n'était pas là. Chacun a pris ses décisions en fonction de la science qu'il a entendu du prophète sallam. C'est tout. Et Allah jugera entre eux, très simplement. Donc deuxième chose, je ne m'approche pas des discussions qu'il y a eu entre eux. Je m'abstiens de me préoccuper de cela. Ça ne veut pas dire qu'on ne lit pas ces histoires. On lit ces histoires, mais on les lit pour tirer profit de ces histoires-là. Okay? Pour qu'on connaisse l'histoire de notre religion, on connaisse nos références, on connaisse Sahaba, et on tire un petit peu, on tire de cela l'amour des compagnons, l'amour de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on s'arrête à cela. Le reste, les analyses, etc. politiques, c'est entre eux, ça ne nous regarde pas. Parce que parfois, ils ont fait là, ils ont fait cela, ils ont eu des divergences, des dissensions, parce que ils ont fait des efforts d'interprétation, et chacun est arrivé à un résultat différent. Et parfois, c'est juste parce qu'ils sont humains. Sahaba, oui, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce sont des êtres humains. Ils ne sont pas infaillibles. Ok? Et il y a beaucoup d'exemples comme cela. Et il y avait des hypocrites au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Hudayfa, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait la liste de tous les hypocrites. C'est une liste secrète qu'il avait. Omar, à chaque fois, il lui disait s'il te plaît, dis-moi s'il y a mon nom dedans. Alors que c'est Omar. C'est Omar. Omar, il a peur de faire partie des hypocrites. Okay? Il y avait des hypocrites, il y en a qui ont fait des péchés, etc. etc.
Ce sont des êtres humains, ils font des bonnes choses et ils font des mauvaises choses. Mais ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah leur a donné ce statut, pour cela, on les respecte comme cela. Chef, Oui. et comment lui faisait pour récupérer le nom des hypocrites? Il savait comment. Hudayfa? Oui. Il était spécialisé dans. Allahu A'lam. C'était les RG de l'époque. Non. Donc les Sahaba radiyallahu anhum, ils n'étaient pas infaillibles. Les RG, c'est les renseignements généraux. Vous êtes sûr que vous êtes français, vous? Bon. Pour autant, il nous dit, l'auteur, pour autant, tu dois interpréter ces choses autant que cela est possible d'une manière positive. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé de divergence, de dissension, de disputes, de guerre entre les compagnons, etc., interprète toujours la chose de la meilleure manière possible. Ça, c'est pas que pour les compagnons, de toute façon, c'est pour tout le monde. Mais davantage pour les compagnons. Interprète ça de la bonne manière et laisse à Allah. Parce qu'il y a des gens qui disent, non mais il faut dire le haqq. Il faut dire la vérité, pourquoi il a fait ça, etc. Là, laisse. C'est entre toi, Allah il t'a pas demandé de parler. Si tu parles, Allah il va te juger dessus. Mais si tu dis rien, il va pas te juger. Si tu dis rien, il se passe rien. Mais si tu parles, tu vas devoir répondre de ce que tu dis. Donc garder le silence, parfois, c'est beaucoup mieux. Et donc on doit toujours, même quand on lit des histoires comme cela, ce qui s'est passé aussi avec le meurtre de Hussein, donc les petits-fils du prophète sallam, etc., etc., on interprète toujours ces choses d'une manière positive et Allah subhanahu wa ta'ala se chargera du reste. Est-ce que c'est clair? Et ensuite on a le dernier paragraphe, la bonne moralité vis-à-vis des mujtahidin. Tu veux lire le dernier paragraphe? La bonne moralité vis-à-vis des mujtahidin consiste en ce que nous suivons nous autres personnes ordinaires, puisque nous ne pouvons être guidés au jugement d'Allah, si ce n'est par leur intermédiaire. Qu'est-ce que c'est que les mujtahidin? C'est pas les mujahidin, hein? Mujtahidin. Oui. Les ulama, mais encore? Oui. Une personne qui a atteint un niveau dans toutes les sciences religieuses finales. Très bien. C'est une personne qui a atteint un degré terminal dans la totalité des sciences religieuses. Les quatre imams, ils en font partie. Tout à fait. Exemple, les quatre imams. Tout à fait. Oui. Est-ce que à notre époque, est-ce que c'est encore possible? Certains, beaucoup de savants disent non. Aujourd'hui, ce sont des groupes de savants. Des groupes de savants. L'ajna ilmiya, c'est une commission scientifique de savants, le comité des savants, des choses comme ça. Vous voyez, au Maroc, tu as par exemple le Majalis al-Ilmiya, le Maroc, dans des pays musulmans comme ça, tu as des. Mais après, tu en as qui disent oui, c'est possible, il peut y avoir des savants qui ont atteint ce degré-là, personnellement. Allahu a'lam. Mais de manière générale, on va dire maintenant, ce sont des groupements plutôt. Ok? Donc vous avez compris ce que c'est qu'un mujtahid. Le musulman, soit c'est un mujtahid, soit c'est pas un mujtahid. Soit le musulman il fait l'effort d'apprendre la science religieuse et il atteint un degré terminal dans l'ensemble des sciences religieuses, donc il devient un mujtahid. Soit il n'est pas mujtahid, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre le mujtahid, très simplement, comme Allah dit dans le Coran. Si vous ne savez pas, demandez aux gens de science. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Quel est le adab vis-à-vis des mujtahidines? Quelle est la bonne moralité vis-à-vis de ces savants-là? Il nous dit, la bonne moralité, c'est effectivement de les suivre. Mais attends, la religion, on ne doit pas suivre aveuglément quand même, il faut qu'on sache. Non, ferme les yeux, suis aveuglément. Ferme les yeux. Il dit le prophète sallam, mes compagnons, ce sont comme des étoiles. Ashabi kadnujum. Mes compagnons, c'est comme des étoiles. N'importe laquelle que tu suis, il va t'amener à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça les mujtahidin. N'importe lequel que tu suis, Malikite, Hanafite, Hanbali ou Shafi'i, n'importe lequel, Ash'ari ou bien Maturidi, ou bien, voilà, n'importe lequel que tu suis, il va t'amener à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le adab en ces choses-là, c'est effectivement de les suivre. C'est qui les suit? C'est nous. Pourquoi j'ai écrit nous, autres personnes ordinaires. Ma'ashir al-awam. Les gens de la masse, nous qui connaissons rien. On ne connaît rien, nous. On ne connaît rien, on suit ceux qui connaissent très simplement. Pourquoi? Pardon? Même les imams aussi. L'imam, ce n'est pas un mujtahid, c'est un muqallid. Moi, qu'est-ce que je fais? Je ne fais pas des fatwas. Il y a une différence entre le fatwa ou un naqlu le fatwa. Moi, ce que je fais, je vous rapporte la fatwa, mais ce n'est pas moi qui fais la fatwa.
ce que je vous dis, c'est pas moi qui ai été chercher dans le Coran et dans le Hadith. Je fais que rapporter un peu toi. Mais les moustahid. Hein? Les moustahid. Mujtahid. Les moustahid. Ah. Même dans le tajwid du Coran et tout, ils doivent maîtriser tout ça aussi. Non, oh, bah, bien sûr. Ah non, ça c'est encore autre chose. Ah bon? Non, c'est encore autre chose. T'as pas maîtrisé? Non, c'est pas. En fait, il y a des choses à maîtriser dans le Coran, ce qu'on appelle ulum le Coran. On en a parlé. Donc, l'abrogeant et l'abrogé, la huruf sab'a, les différentes récitations, etc. Il n'est pas forcément obligé de savoir mais regardez, si, franchement, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais la plupart des grands savants, ouais, c'est pas des gens qui sont. Quand vous écoutez la récitation, c'est pas des grands mots collés, quoi. Donc, non, c'est vrai. Ok. Donc ça, c'est une science, voilà, à part entière. Mais c'est un savant, c'est un mujtahid. Pourtant, quand il récite le Coran, il va pas te faire arriver au 7e ciel, quoi. Ok. Mais c'est pas grave. C'est vrai. Est-ce que tu as compris? Oui. Non. Pourquoi est-ce qu'on doit les suivre? Puisque nous ne pouvons être guidés au jugement d'Allah si ce n'est par leur intermédiaire. Ça, c'est sunnat Allah. Okay. On dit il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah, mais il y a des intermédiaires entre nous et le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que pour avoir le jugement d'Allah, il faut avoir un intellect. N'est-ce pas? Quand vous avez une maladie, vous êtes malade, vous n'allez pas dire je sais pas, vous n'allez pas vous balader dans la forêt pour essayer de trouver une plante qui va vous guérir. Vous allez voir le médecin. Okay. C'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu la même chose. Oui, le bûcheron. C'est un petit peu la même chose. C'est clair, donc on va suivre effectivement ceux qui vont nous faire parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, je le répète, c'est une obligation. Même si beaucoup de gens ont du mal à l'entendre, suivre un imam, pas imam de la mosquée, hein, je parle imam, l'un des 4 imams, un madhab, c'est une obligation. Parce que je ne suis pas un mujtahid. Ok. Donc ça, c'est le adab vis-à-vis des mujtahidines, puisque c'est par eux que l'on parvient à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous le dit aussi l'Akhdari, si vous vous souvenez, dans la conclusion de la première partie, il nous disait suivre les savants, puisque c'est eux qui vont nous faire parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Savants et savanteux, bien sûr. Oui. Après le temps du prophète sallam. Ce sont les 4 imams. En fait, tout ce que ces imams-là ont réuni, donc eux ils font partie des salaf salih, ce sont les pieux prédécesseurs, ils font partie des tabiri, donc c'est le siècle qui vient après le prophète sallam, et le prophète sallam il dit la meilleure période c'est la mienne, ensuite celle qui vient après, ensuite celle qui vient après, les 3 siècles. Donc, et eux, donc l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed Hanbal, juste une divergence pour l'imam Ahmed Hanbal, ils font tous partie des pieux prédécesseurs, c'est le siècle qui a suivi donc après le siècle des compagnons. D'ailleurs, ils ont pris des compagnons. L'imam Malik a pris de Ibn Omar. Ibn Omar, c'est le fils de Omar al-Khattab, donc c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très simplement. Et tout ce que eux nous disent, ils l'ont pris des compagnons du Coran et de la Sunna, très simplement. Pourquoi est-ce que l'on prend 2? Parce qu'une personne peut nous dire, mais pourquoi vous ne prenez pas directement des compagnons alors? Et vous prenez 2? Parce qu'il n'y a pas de compagnons pour qui toutes les paroles, fatawad, nous ont été rapportées de manière complète. Alors que c'est le cas pour les imams, très simplement. C'est clair? Oui. Vous dites qu'il faut les suivre aveuglément, mais parce que nous, on ne connaît rien. Et comment, dans ce cas, il y a une nuance à retenir par rapport au fait que Allah, dans le Coran, souvent, il nous demande de méditer et de réfléchir. Et en fait, la nuance, elle se situe où exactement? Très bien. Très bonne question. Très bonne question. Il y a des éléments, des choses dans lesquelles il n'y a pas d'acte palpable et d'adoration qui s'y rattache. Lorsqu'il y a une adoration qui se rattache, lorsqu'il y a une règle à extraire, l'extraction des règles religieuses du Coran, hein, je prends le Coran, j'ouvre un verset, Allah il me donne un ordre. Faites ceci. La question à ça, comment, elle nécessite une science. C'est clair? Mais par contre, quand il n'y a pas cette question-là, chacun peut méditer. Si vous allez dans les livres de tafsir, vous allez voir l'immense diversité des avis, des interprétations qui sont données. Et chaque savant qui arrive à une époque, il veut ajouter à ce qu'a dit le précédent. Donc ça s'étend, ça s'étend. Donc chacun réfléchit, chacun médite. Et nous aussi, on peut faire ce travail de ressourcement en lisant le Coran, etc., etc. Mais il y a une différence entre méditer et extraire des règles du Coran
que l'on va appliquer. Donc la méditation, c'est demander. Vous savez que les savants, ils avaient plusieurs clôtures du Coran, plusieurs lectures du Coran dans leur journée. Ils avaient une lecture qui était réservée à la révision, la mémorisation, la révision. Ils ont une lecture réservée à peut-être la science. Et ils ont une lecture réservée à la tadabbur, à la méditation. Nous déjà si on fait une, par Carolina. Mais pour vous dire. Donc la méditation c'est une chose, par contre extraire des règles c'est une autre. Quelqu'un qui vient. Et aussi l'explication c'est pas la méditation. Et il faut faire attention. Expliquer c'est autre chose. C'est tafsir, autre chose. Taïb, c'est clair. Et ensuite, bon là vous ne l'avez pas, mais on peut ajouter à cela, le cher dans sa conférence, il avait ajouté un cinquième du coup paragraphe. Il avait dit c'est la bonne moralité vis-à-vis des gens, vis-à-vis de tout le monde. Là on a l'adab vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis du prophète, vis-à-vis des compagnons, vis-à-vis des mujtahidin, et on a l'adab vis-à-vis de tout le monde, des gens, du commun. Et il a dit que le adab vis-à-vis des gens, de tout le monde, c'est d'abord premièrement le fait d'avoir une bonne pensée sur eux, sur les gens. Ça s'appelle husnul dhann. Avoir une bonne pensée sur les gens. Non, être Nia, on dit comme ça. niant. Nia. Nia. C'est quoi ça? C'est-à-dire, ah, t'es Nia, toi. C'est-à-dire, t'as la bonne note. C'est français. On dit ça comme ça. Donc, c'est strasbourgeois. Bon, en tout cas, ils disent donc c'est être nia. Donc, être nia. Ça fait penser à nia. D'accord. Ah, parce qu'il dit Nia et tout, c'est-à-dire les gens chill, quand tu viens des gens. D'accord. Mais c'est un langage de la rue ou bien de... Non, je sais pas. C'est arabe. Je pense que c'est vrai. Ah, c'est arabe. C'est arabe de la Mida. Nia. Nia. Ah, c'est naï, d'accord. Non, je parle pas de Nia. Nia. C'est vraiment un arabe. Anna, l'intention. C'est une expression. Ah, ça vient de l'arabe, vous pensez? Ouais, il a ajouté de l'arabe et le français. Il a mélangé de l'arabe et le français en fait. C'est comme quand Bon, je sais pas. Ah, c'est l'arabe, c'est arabe. De quoi? Être nia, c'est un mot arabe, vous une phrase en français. Oui, mais c'est pas du français du coup. Non, c'est pas du français. Ce sont des emprunts lexicaux, ça s'appelle. Ah, exactement. D'accord. Mais ça, c'est un emprunt lexical un peu. Ouais. Inch'Allah, encore, on le retrouve maintenant, je crois, dans le dictionnaire. Nia, je sais pas. Bon. Oui, maintenant, c'est bien sûr, maintenant vous le. Peut-être regardez dans vos dictionnaires, c'est pas le dictionnaire que vous utilisez en primaire. Hein. Donc le dictionnaire, il est mis à jour tous les ans. Oui. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Bon, je disais, c'est la bonne pensée sur les gens. Et ça, c'est très important. Parce que aujourd'hui, on a l'impression que la règle est devenue la mauvaise pensée sur les gens. À chaque fois que je vois quelqu'un faire quelque chose, il y a une suspicion. Suspicion, suspect, pourquoi ça, on m'a rapporté ça, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait comme ça. Alors que la base, c'est tout autre chose. La base, c'est d'avoir une bonne pensée sur les gens. Allah dit dans le Coran, Inna ba'da dhanni ithm. Après la bonne pensée, tout de suite. Après la mauvaise pensée, pardon. Après la mauvaise pensée, tout de suite vient le ithm. Qu'est-ce que c'est le ithm? C'est le péché. Ok? Tout à fait. Donc la mauvaise pensée, elle n'est pas autorisée. Donc le premier adab, la première bonne moralité à avoir vis-à-vis des gens, c'est le fait d'avoir une bonne pensée sur les gens. C'est-à-dire pas de préjugés? Pas de préjugés et toujours interpréter positivement ce que je vois des gens. Quitte à réfuter mon œil. Quitte à réfuter mon œil. J'ai vu ça, non, c'est pas ça. Non? C'est-à-dire, on voit quelque chose et on se dit pour Allah. Non, j'essaye de trouver un exemple d'un hadith ou quoi. Celui-là, c'est une petite excuse. Hein? Aïssa alayhi salam, quand il a vu De quoi? Aïssa alayhi salam, quand il a vu la personne voler. Ah oui, ça me dit quelque chose. Il a dit, il a juré Allah qu'il n'avait pas volé. Il a dit, mes yeux ont. Oui, ça, on l'a lu dans Bidat fi Hidayah, oui, tout à fait. Mais je me souviens plus très bien du récit, donc je ne vais pas l'utiliser. Celui-là qui est sur la montagne qui dit Après, j'ai dit non, il doit assurer comment rester le Coran. Je connais pas. Tu connais pas? Non. C'est-à-dire, tu vois, même si tu vois quelqu'un sur une montagne dire Ana rabbukum al-a'la, je suis votre Seigneur le très haut. Oui, mais c'est un texte? Hein? Je pense. Oui, ok. Moi je cherche des récits. Hein. Trouve une excuse à ton frère si tu vois sur lui de savoir couler du vin, alors dis qu'on lui a renversé. Oui, ça aussi je connais, mais je sais pas si c'est un texte. Okay. Ah, ok, bah alors je sais pas. Ouais, l'exemple de. Oui. Sinon, des gens qui allaient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'ils avaient commis tel péché et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donnait des excuses en disant
Oui, ça c'est un bon exemple. Ça effectivement c'est un hadith. Donc plusieurs personnes qui allaient voir le prophète sallam en leur disant j'ai fait tel péché, applique sur moi la peine légale, etc. Et le prophète sallam les faisait semblant, faisait exprès de les ignorer pour qu'ils partent. Jusqu'à qu'ils insistent. On va vous dire. Et aujourd'hui, bon, aujourd'hui voilà. Bon voilà, en tout cas vous avez compris un petit peu le sens de la chose, le fait de toujours donner, de bien interpréter les choses, etc. Oui. Je voulais parler un peu du droit. Le professeur Sallam, il a dit que je sais plus comment ça s'appelle, l'honneur, je sais plus comment ça s'appelle, mais l'honneur d'un croyant, elle est plus sacrée que celle de la Kaaba. Tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est ce que disait Jawad, les 70. Mais casser 70 fois la Kaaba, etc. Mais ça, beaucoup disent que c'est pas un... Voilà, pour certains savants, c'est pas un fait très authentique. Mais en tout cas, le sens est vrai. Le sens de cela est vrai, effectivement. L'honneur du croyant, effectivement, vaut plus que l'honneur de la Kaaba. Arabe ? Tu as dit que si on a des mauvaises pensées sur autrui, par exemple d'être jugé, c'est un péché. Si on garde ça pour nous. Non, en fait, inna ba'da al-dhanni ithm. Très souvent, après la mauvaise pensée, vient le péché. Vous savez, c'est pour ça qu'il faut pas, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il ne faut pas extraire des règles du Coran. Parce que là, on peut interpréter la chose de cette manière-là. Ou tout à l'heure, quand je vous disais la iman et lima amanatala. La pas de foi pour la personne qui n'est pas digne de confiance. Ah, c'est une personne qui n'est pas musulmane. Ok. Donc toujours, il faut regarder un petit peu ce qu'ont dit les savants là-dessus. Donc la pensée, lorsque c'est une illusion, que ce n'est pas une intention, parce que l'intention c'est l'acte, eh bien je ne suis pas sanctionné pour cela. C'est clair ? Mais c'est une chose qui souille mon esprit. Oui, mais comment faire Et surtout, il y a un risque vis-à-vis d'Allah. Ok ? Si j'espère qu'Allah pense bien de moi et œuvre bien avec moi, alors il faut que je sois bien avec mes frères et sœurs et que je pense bien avec mes frères et mes sœurs. Oui. Oui, c'est-à-dire que de nos jours, il y a tellement de méfaits, on va dire, que quand on rencontre quelqu'un, on se méfie naturellement presque. Alors, se méfier, c'était pas forcément penser en mal. Je peux prendre mes précautions, faire attention à mes affaires, faire attention à moi, mon physique, etc. Sans avoir de pensée forcément accusatrice, suspicieuse un petit peu sur cette personne. C'est tout à fait possible. Oui. Dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle fait. Dans tout ce qu'elle fait. Sauf si je suis juge. Il y a un statut religieux qu'on appelle le qadi shari'i. Donc le qadi shari'i, lorsqu'on lui rapporte les choses, il va enquêter. Il va faire une enquête. Si les choses sont avérées, il va appliquer la peine légale. Mais si je ne suis pas juge, uniquement. Il y a une exception, c'est vrai pour le juge et c'est vrai pour tous ceux qui ont une responsabilité sur d'autres. Exemple, les parents sur les enfants, le professeur sur les élèves, etc. À chaque fois qu'il y a une responsabilité, il y a une éducation qui doit se transmettre. Donc là, forcément, il faut que je fasse attention, que je corrige avec sagesse qui a corrigé, etc. etc. Mais autrement, il dit le professeur sallam, parmi les signes de la bonne religiosité d'une personne, le fait qu'elle se détourne de ce qui ne la regarde pas, bien ou mal. C'est clair ? Et c'est ça la règle. Donc ça c'est ce que le cheikh il a mentionné comme étant le premier point dans les bonnes moralités vis-à-vis des gens, c'est le fait d'avoir une bonne pensée sur les gens. Les musulmans et la musulmane, ils n'ont pas le temps de réfléchir sur les gens, de penser sur les gens. Même si c'est en bien, laissez les gens tranquilles. Même si c'est en bien. Pourquoi vous voulez penser sur les gens ? Il n'y a pas besoin des gens. On est occupé avec Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui est occupée avec Allah, elle n'a pas le temps de s'occuper des gens. Les gens sont bien, c'est bien. Les gens sont mal, bah c'est pas bien. Moi, en tout cas, il faut que je sois bien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si je peux tirer les gens avec moi, tant mieux. Si je peux pas, je prends mes distances pour pas être influencé par eux. Et je poursuis mon chemin. Et là, les fréquentations sont très très importantes. Inch'Allah. Est-ce que c'est clair ? Voilà, grosso modo. Hein ? Oui, quand on ne doit pas avoir de mauvaises pensées, c'est aussi sur ce que disent les gens.
Parce que parfois, certaines personnes ils disent des choses, mais finalement, ce qu'ils disent, ça ne retranscrit pas exactement ce qu'ils pensent. Mauvaise pensée, c'est sur ce que je vois, sur ce que j'entends, sur ce que je lis, sur ce que je pense, etc. etc. Bien sûr. Vous savez, la majorité des problèmes entre les gens sont le fruit d'une mauvaise interprétation. On m'a rapporté de telle personne, je n'ai pas vérifié l'information, okay? Je l'ai entendu dire et je l'ai interprété d'une certaine manière, etc., etc. Souvent, quand vous regardez dans les groupes d'amis et des fréquentations, surtout les gens qui sont proches en Allah, souvent ce qui sépare, c'est les mauvaises interprétations. C'est pour ça que toujours il faut se préoccuper d'Allah. La personne, elle dit ce qu'elle dit, c'est pas grave. Naya, on avance. Khalas? Oui. Une parole de Ibrahim qui va aller dans ce sens. Oui, quelle est-elle? Il a dit qu'il y avait 6 catégories de la médisance, qu'il fallait pas. Je sais pas c'était quoi. Je sais pas. Je ne connais pas. Il fallait pas l'entendre, la vérifier, la colporter. D'accord. C'est dans la sourate Hujurat. Oui. C'est quand un passif vient rapporter une nouvelle, il faut la vérifier. Non, il y a eu Alina Amanou, il dit à Confasro Benaba, Fatabayyanu. Vous qui avez cru, lorsque une personne vous apporte une information, vérifiez-la. Et aussi, Wala tarfu ma laysa laka bihi ilm. Et là, Allah il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wala tarfu ma laysa laka bihi ilm. Tu n'as pas connaissance, ne t'engage pas. On te dit quelque chose, tu sais pas. Ne te base pas sur une information qu'on te donne comme ça, sans que ce soit. Et après, qu'est-ce qu'il dit, subhanallah? C'est dans Surat l'Isra. Surat l'Ascension, Surat 17. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Allah il dit, ne suis pas ce qu'on te rapporte sans vérifier l'information. Parce que السَّمْعَ, tes oreilles, ce que tu entends, ce que tu écoutes, وَالْبَصَرَ, ce que tu regardes, وَالْفُؤَادَ, ce que tu as en ton propre intérieur, tes intentions, ce que tu penses sur les autres, sur tout cela, vous allez être interrogé. Donc il faut faire attention à tout cela. Qu'Allah nous permette. Et nous permette d'appliquer tous ces adab. Cette feuille, vous pouvez la garder, Inch'Allah. C'est un résumé. Donc c'est une manière un petit peu résumée d'étudier un petit peu donc, la aqidah, la croyance. Donc la aqidah, c'est la certitude dans le cœur et le adab, la bonne moralité. Inch'Allah. Khalas? On s'arrête là-dessus, Inch'Allah, qu'Allah nous permette de poursuivre. La semaine prochaine, on essaye de faire soit on demande à Mohamed Nejd s'il veut nous préparer quelque chose sur le Coran. On lui demande? Non, mais pas un cours théorique. Non, une assise. Quelque chose d'un peu sur peut-être l'importance du Coran, ou comment, enfin, peut-être des conseils sur la mémorisation du Coran, etc. On peut lui demander s'il peut. Je ne sais pas s'il fait le tafsir, je pense pas. Mohamed Nadir, il fait bien ça, mais je vais lui en parler s'il peut. Et s'il ne peut pas, je proposerai un autre sujet en ligne. Non, ce soir. Ok, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Inch'Allah, vous savez qu'on est maintenant à la moitié du mois de Ramadan. Déjà. Hier, on était à la moitié du mois de Ramadan. Hier, il est arrivé le mois de Ramadan, demain il sera parti. Donc il faut vraiment profiter un maximum. Il ne faut pas laisser cette occasion passer. Comme on a dit, au début du mois, il faut faire en sorte que ce mois de Ramadan, ce soit un mois de Ramadan inoubliable. Il faut faire en sorte que ce mois de Ramadan, c'est un mois de Ramadan inoubliable. Qu'on se le rappelle tout le temps. C'est important. C'est comme ça qu'on va profiter. Parce que sinon on va regretter. C'est sûr qu'on va regretter de toute façon. Quand il sera parti, on va regretter. Donc essayons de faire en sorte que lorsque le mois de Ramadan part, on regrette moins que ce qu'on aurait pu regretter, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. قوي إيماننا وحقق يقيننا ووسع أرزاقنا يا رب العالمين. اللهم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدي ما نكون عندك راضيين مرضيين، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مباركا يا رب العالمين. اللهم إنا على اعتقاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى اعتقاد الصحابة الكرام، وعلى اعتقاد الأئمة المجتهدين. اللهم أحينا على ذلك وتوفنا على ذلك واحشرنا معهم يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah accepte. Qui c'est qui va à la mino? On va voir ça. Merci. On peut aller en tram, mais pas de tram là-bas. Le A, il marche. Ouais, le A. Qu'est-ce qui est le plus simple? Ah non, mais on est le plus simple. Quel est le plus simple? Je pense que j'allais dire, il y a le Timon.